Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette découverte de The Electric State, le jeu de rôle où je suis cette fois joueur. Je suis un simple découvrant et pour me faire découvrir ce jeu de rôle auquel je ne connais strictement rien, c'est-à-dire ni l'univers ni le système, eh ben, j'ai avec moi Styr. Salut Styr. Et bonjour sectaire, bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est The Electric State? Alors, Electric State, c'est un jeu de rôle venu de Suède, venu d'un éditeur Free Publishing, qui est un peu j'ai envie de dire la boîte montante, mais ça fait maintenant un petit bout de temps qu'elle a bien monté, et qui est connu, qui s'est fait connaître avec notamment Tales from the Loop. Alors ceux qui, Ah, c'est si ça eux, vous, d'accord, ok. voilà. Ok. Si le nom vous dit quelque chose, il peut y avoir plusieurs raisons, soit parce que vous êtes familier avec la scène de jeu de rôle, la scène du jeu de rôle et vous avez déjà vu passer ce livre avec ses illustrations magnifiques, ou peut-être parce que vous avez vu la série sur Amazon, qui a été qui est une adaptation de l'univers, série qui au passage est plutôt pas mal. C'est une série assez courte avec des épisodes en stand-alone, franchement une adaptation plus que correcte. Ok. Et le point qui est important, c'est que cette série, elle est née de l'imagination d'un artiste, Simon Stallenhag. Alors, je m'excuse tout de suite parce que je dois probablement détruire la prononciation de son nom. Oui, bah en même temps, qu'à pas être suédois, hein. Voilà. Et qui a, en fait, tous ces univers sont nés de ses illustrations. C'est-à-dire, il fait quelque chose maintenant, ça va faire quelques années qu'on voit ça. Ce sont des artistes qui créent des univers, mais uniquement avec des séries de dessins, quelques textes seulement. Et en fait, l'univers se construit à travers de ça. Et donc, Simon Stallenhag avait sorti, on peut les trouver dans le commerce aussi assez facilement, des sortes de romans graphiques Ok. autour de chacune des séries qu'il a faites. Donc actuellement, il y en a 3 qui ont été adaptées en jeu de rôle. Donc Tales from the Loop, Things from the Flood, et donc le dernier, The Electric State. Alors Ok. The Electric State, c'est 2017, à peu de choses près. D'accord. Et Free League Publishing donc, a transformé ça en un jeu de rôle. Avec leur système, on reviendra sur un système, c'est un système qui est très simple et assez porté sur la narration. Donc il n'y aura pas grand-chose, tu verras, dans la création de personnages. C'est assez basique. Mais par contre, The Electric State a un élément qui est central, et déjà vous pouvez le voir dans l'illustration qui se trouve en bas à droite. C'est un jeu de rôle qui est entièrement axé autour du voyage. Ok, et qui est assez Vos impressionnant personnages. visuellement quand même, hein. Ouais, et alors visuellement, c'est une claque, hein. Moi, je le dis assez souvent, hein, le jeu de rôle, euh, je suis quasiment persuadé qu'une majorité de JDR ont été achetés à cause de l'esthétique, c'est-à-dire la Oui. couverture d'un bouquin, des images qu'on a pu voir. Et dans le cas d'Electric State, c'est ça, quoi. Ah Je suis oui, c'est tombé. évident, c'est évident. Voilà, même Tale from the Loop à la base, esthétiquement, c'est impeccable. Simon Stalenhag, en plus, est intéressant parce que il parle beaucoup enfin, il parle beaucoup. Il interroge beaucoup son art, il interroge beaucoup sur ce qu'il fait. Il a notamment fait publier plusieurs articles sur par exemple, le poids de la nostalgie dans ses dessins et comment, à un moment donné, il a été amené à réfléchir là-dessus. Donc, c'est vraiment que je vous recommande, si vous avez l'occasion de regarder un peu le personnage, il est intéressant et en plus, il a l'air fréquentable. Alors après, je ne vais pas m'avancer plus que ça parce que je ne connais pas l'individu. Mais pour l'instant, il n'y a pas de tech délirante à son sujet, donc ouf, je respire un peu. Sache qu'il y a un film, a priori, en Oui, préparation, voilà. The Electric State, qui va sortir sur Netflix cette fois. Sur Netflix en mars 2025. Alors par contre, là, j'ai vu l'affiche. Ouais, Allez, on va lui accorder le bénéfice du doute, hein. On va être gentil. On va lui accorder le vite fait, bénéfice du doute. vite fait pour l'affiche, enfin, vous la trouverez facilement, mais alors si c'est la même, hein, qu'on a vue, vous Mm. avez un espèce de gros robot, genre un peu squelettique, vous savez, crâne, mais qui doit faire 40 mètres de haut, avec une tête, les yeux rouges, enfin vraiment la sentinelle dans les X-Men, vous voyez, et avec un type qui a évidemment l'éternelle chemise blanche pour qu'on Mm. voit bien qu'il a un holster comme ça, et qui est avec son flingue, et, en badass comme ça, donc Et ce qui est en fait assez choquant, c'est quand vous lisez la nouvelle graphique, il y a
En fait, dans Electric State, c'est une œuvre qui est très crépusculaire. C'est-à-dire vraiment, c'est la fin du rêve américain, ce genre de choses. On en reparlera quand on présentera l'univers. Et les personnages, en fait, le personnage du roman graphique sont spectateurs de ça plus qu'acteurs. Ouais, Et du coup, là, c'est tout l'inverse. C'est vraiment Bobby Brett, le héros. Alors peut-être que l'affiche a été mal composée et que pour donner envie aussi, hein. la série va bien représenter cela. On verra. Bah, il faut donner envie, il faut voilà. On verra bien. De Exactement. toute façon, nous, on est là pour du jeu de rôle, donc ils feront ce qu'ils veulent. Alors, Tout à fait. qu'est-ce que c'est que cet univers? Tu m'as donné cette carte de Pacifica, qui a Ouais. l'air d'être un univers inventé, ou c'est vraiment la côte Pacifique? C'est la Californie, Ah, on c'est la Californie, d'accord. on retrouve les marqueurs que l'on connaît, hein, Ok. donc Los Angeles, San Francisco, etc. Mais c'est une uchronie. Ok. C'est-à-dire, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, hein, l'Uchronie, c'est en fait un temps qui n'existe pas, hein, un lieu, une époque qui n'existe pas, puisqu'elle vient d'une divergence dans l'histoire. Et ici, la divergence, elle commence dans les années 70, suite à un attentat manqué contre Gerald Ford. Alors, je suis désolé, je vais faire référence. Je vais essayer de limiter au maximum. Il y en a très peu parce que l'histoire passée n'a pas beaucoup d'importance dans Electric State. Mais il y a quand même un point qu'il faut comprendre, puisque c'est aussi très ancré dans la culture populaire américaine et on verra qu'elle joue un rôle là. Gerald Ford, c'est le président qui a suivi Nixon après que ce dernier ait démissionné pour éviter de se faire virer. Et l'une des premières mesures qu'a fait Gerald Ford, et effectivement qui a fait déjà scandale à l'époque, c'est qu'il a pardonné, il a gracié Nixon pour éviter que ce dernier se fasse poursuivre en justice après toute l'affaire du Watergate, etc. Donc à l'époque, évidemment, ça a fait scandale, d'autant plus que Gerald Ford, c'était le vice-président de Nixon. Et oui. Donc c'était vraiment, voilà, c'est beaucoup d'historiens voient d'ailleurs à cette période, c'est-à-dire l'assassinat de Kennedy, Nixon, le Watergate, Gerald Ford qui pardonne à Nixon, le moment où il y a eu vraiment une sorte de cassure nette dans la société américaine à droite comme à gauche, en fait, hein, puisque la gauche, c'est devenu voilà, le big state qui protège les riches, etc., qui se protège lui-même. Et à droite, la conspiration, le deep state, enfin vraiment, c'est une période qui va vraiment ancrer ça dans la culture américaine. Et Bon. dans Electric State, en fait... Les historiens vont se foutre de la gueule de cette période en voyant celle qui arrive, mais effectivement, ça avait l'air Ouais, important. c'est... Enfin, oui, il y a de ça, et puis bon, il faut toujours quand même faire attention avec cette idée de l'histoire qui se répète. Mais Oui. le point qui est important, c'est qu'ici, donc, il y a un attentat, Gerald Ford est blessé, et immédiatement, en fait, ce qui va se passer très rapidement, les États-Unis vont sombrer dans une guerre civile. Okay. Les États vont se fracturer entre d'un côté des États progressistes, de l'autre côté ce qu'on appelle, ce que vous avez peut-être vu quand vous étiez au lycée, la Bible Belt, hein, donc tout ce sud hyper conservateur, etc. En même temps, on sort de la guerre du Vietnam, donc il y a tout un passif militaire qui est assez... avec ce rejet un peu de cette guerre. Donc en fait, tout ça s'effondre, alors que en même temps, se développe, il y a une petite révolution technologique, parce que ça, c'est l'autre divergence. Une scientifique, dont on reparlera par la suite, a fait une découverte fondamentale. Alors c'est là, on va être très clair, hein, c'est de la technomagie. Hein. Oui. C'est-à-dire que bon, il y a des mots qui sonnent scientifiques, mais ça ne l'est pas du tout. Donc en gros, elle est parvenue à cartographier dans les années 60, à trouver un système pour cartographier les schémas neuronaux et à créer une machine qui permet en gros de pirater, entre guillemets, le schéma neuronaux des gens pour les faire rentrer dans des espaces virtuels. Ok. Voilà. Donc, à quoi ça a servi ? Dans un premier temps, c'était assez basique parce que la technologie n'est pas aidée, mais si vous rajoutez à cela la guerre et le besoin d'avoir des équipements de plus en plus pointus, eh bien, vous arrivez à des machines de combat qui ont été développées, c'est-à-dire que, faut imaginer dans les années 70-80, avec un peu ce qu'était la technologie de cette époque, des sortes de gros robots qui étaient pilotés à distance par des personnes qui en fait envoyaient des commandes, et ça c'est le point qui est important. C'est pas comme les mechas que l'on a, qui nous viennent un peu du Japon, etc., où on est vraiment le pilote qui va piloter la machine. C'est en fait, dans le drone, vous allez avoir une reproduction du schéma neuronal du pilote. Et en gros, le pilote communique avec ce schéma neuronal pour que ce dernier, le drone, agisse à sa place. D'accord, ok. Donc c'est un système qui est un peu semi-indépendant. Donc, en même temps que tu avais cette guerre civile, tu as ce développement technologique. La guerre civile se termine avec des États-Unis qui sont fracturés.
Et ce que tu vois à l'écran, cette carte, eh bien, c'est l'État de Pacifica, donc la Californie, qui a D'accord. fait sécession du reste. Dans les années 80, on a un traité de paix, une sorte de traité de paix, cessez-le-feu, guerre froide qui se met en place sous l'égide du Canada, encore eux, hein, c'est maudits Canadiens hein, qui interviennent. Et les choses se sont tassées, mais par contre, ce qui est clair, c'est que les États-Unis ne sont plus, d'ailleurs, ne sont plus unis, hein, ce sont des États désunis, ce n'est plus une grande puissance, et le rêve américain s'effondre lentement depuis ces années 80. D'accord. Voilà. Ok. À côté de ça et en parallèle, la technologie suit son cours, c'est-à-dire que la technologie de ces neurocasters, alors malheureusement le terme anglais, un neurocaster, je ne vais même pas essayer de trouver une traduction pour ça. Donc Oui. vous allez vous bouffer l'anglicisme jusqu'à la fin de la série. Ces neurocasters vont continuer de se développer et au moment où D'accord. commence le jeu, on est en 1997, le 6e modèle vient de sortir. Et dans la narration de Electric State, ben, ce 6e modèle, c'est un peu le début, c'est vraiment le début de la fin. Parce qu'il est tellement performant qu'aujourd'hui, les personnes qui utilisent ces neurocasters n'arrivent plus à faire la distinction en fait, entre ce monde virtuel que propose le neurocaster et le monde réel. D'accord. Ok. Vous voyez à l'écran donc cette magnifique illustration que je trouve extraordinaire. Donc une route de Pacifica avec 2 panneaux. Si vous plissez un tout petit peu les yeux, vous pouvez voir en bas à droite le panneau le nom d'une entreprise, Centray. Je vais laisser d'ailleurs Sectaire le prononcer parce qu'il le prononce beaucoup mieux que moi. Centray. Voilà, Centray. Donc qui a été en fait, c'est l'entreprise qui a été créée par l'inventeuse du procédé, D'accord. à savoir donc j'essaie toujours aussi de retrouver les noms et c'est toujours un problème. Parce que il y en a, ils se sont amusés à mettre un paquet de noms différents et du coup je me suis perdu un peu dans le fil. Voilà, Valeria Lopez, Ok. qui est donc la PDG de cette entreprise. Et le fait est, c'est qu'en fait, ben, les seuls gagnants, comme d'habitude d'une guerre, ben, c'est pas les populations, jamais les populations, Évidemment. ce sont les vendeurs d'armes et de technologies ici présents, donc les grosses compagnies qui ont reçu tous les subsides de l'État, entre guillemets, pour produire des armes de plus en plus meurtrières. Et c'est un secret de Polichinelle, mais Pacifica est en fait dirigé maintenant par c'est pas des méga corporations, on n'est pas dans du cyberpunk, mais par ces grosses boîtes de la tech qui, ben aujourd'hui, en gros, financent l'État, hein, plus ou moins, selon leur bon vouloir. Et à la tête de ces entreprises, ben, on a cette fameuse entreprise Centray avec ce logo que vous pouvez voir, hein, les Ouais. sortes ces 2S là qui sont combines. Je trouve le design du logo extraordinaire. Oui, puis ça fait un peu C'est aussi aztèque, enfin Ouais, c'est ça, Inca. C'est très bizarre de. Ouais, ouais. c'est très bizarre et mais alors je sais pas pour toi, je le trouve mais monstrueusement inquiétant. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Voilà. Oui, oui, il est très, très inquiétant. Effectivement, il y a un côté très totalitaire, y compris dans le Exactement. logo, oui, complètement, complètement. Alors, je t'ai envoyé une série d'images. Si tu pouvais passer à l'image Ouais, suivante. bien sûr. Voilà. Hop. Donc, tous les gens qui roulent sur les routes de Pacifica peuvent voir à peu près donc effectivement ce paysage avec ces billboards. Alors, c'est pour montrer un peu comment j'aime bien cette image parce qu'en plus, il y a un petit côté communication qui montre bien comment les compagnies se présentent, hein, avec ce petit slogan nos designs c'est des designs qui triomphent dans la tech et dans la guerre. C'est le rapport, enfin l'association des deux. Évidemment. Alors, la guerre a aussi laissé des séquelles. On peut passer la petite image suivante, hein, toujours sur la route. Hein, quand vous empruntez les routes de Pacifica, vous pouvez voir sur les Oui, bas-côtés un ok. peu ces fameux drones, hein, ces machines gigantesques. Hein. En plus, j'adore l'échelle ici où tu vois le. C'est ce que je disais, c'est pour ça que l'affiche du film ne me plaisait pas, c'est que c'est ça. Oui. Tu vois, les personnages sont des spectateurs ici. Ah oui, oui, tu te bats pas Voilà, contre ça, quoi, d'accord. voilà, très clairement. Les séquelles sont vraiment importants et donc Simon Stalenhag a fait vraiment attention
a toujours créé ce rapport très distant, enfin ce côté presque d'une société en état de choc. Et Oui, qui, oui, tu sais, et puis après... si tu me dis que la guerre s'est arrêtée depuis quoi, une quinzaine d'années, une ouais, dizaine d'années, une quinzaine d'années, ils n'ont même pas pensé à démanteler les machins, à effacer exactement. les traces de la guerre, donc c'est qu'il y a vraiment un délitement de la société. Il y a un délitement de la société. Tu as en fait beaucoup de gens pillent en fait viennent arracher ce dont ils ont besoin. Tu as une fracture très claire entre les grandes villes et la campagne. Ouais. Donc en gros, les compagnies se concentrent principalement là où il y a les entreprises, les industries, etc. Et attendent des campagnes qu'elles fournissent la bouffe, mais les laissent se débrouiller. Ok. Donc c'est à peu près l'idée. Et effectivement, quand vous êtes sur les routes de Pacifica, ben, vous pouvez voir ces vestiges qui parsèment le paysage. Absolument. Alors que vous approchez des villes, il y a un autre élément qui va dominer le paysage et qui est extrêmement important. Ça, tu peux regarder la suite. Yep. Image suivante. Ah Ce sont oui, les bornes Wi-Fi. Voilà. sacrée borne. Ouais, c'est des sacrées bornes, hein. Alors en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reprend toute l'esthétique du cyberpunk avec ces câbles qui sont omniprésents, mais en même temps, ça reste aussi des bornes Wi-Fi. Alors, le point qui est important, c'est donc que Sentry, pour pouvoir diffuser sa technologie, diffuser ça, a besoin de ces gigantesques bornes qui sont installées un peu partout dans le paysage et qui donc dominent vraiment au fur et à mesure que vous approchez des centres urbains, vous les voyez de plus en plus. Alors, en plus, cette couleur rouge que je trouve, le contraste du rouge et du vert est assez marquant. Et un brouillard omniprésent, parce que je te laisse quand même imaginer ce que représentent tous ces Oui. serveurs qu'il faut refroidir en permanence. Et les câbles, en fait, c'est tout simplement parce que seuls les plus riches peuvent se permettre d'avoir un Eurocaster Wi-Fi, entre guillemets. Les plus pauvres, bah, eux, doivent se brancher sur des D'accord. bornes. Ok, donc Et même là, il y c'est a une l'image... fracture sociale, quoi. Ah oui, très clairement. Et c'est l'image suivante, d'ailleurs, que tu peux voir, avec Ah putain. qui est peut-être la partie la plus glaçante. Ah oui, Voilà. c'est... Ouais, effectivement, c'est angoissant. C'est angoissant au possible parce que on s'aperçoit de plus en plus que des gens deviennent addicts Eh oui. à ce contact, ces mondes virtuels. Alors, il y a une raison à ça. Je suis désolé, c'est promis, c'est le dernier terme un peu technique de l'univers. Donc, le casque que vous voyez sur le visage, c'est le Neurocaster. Avec ici, donc c'est un Neurocaster. Quoi? Ce fameux machin qui avance là, enfin qui est Ouais, ouais, super bizarre. c'est absolument truc. Alors, attends, je peux même avoir, si je me trompe pas, tiens, je te mets, si tu veux, tu as une image, je t'envoie une image un peu plus grand format, Ça va si être tu veux le compliqué de la récupérer mettre, mais dans c'est le... pas grave. Voilà. Euh, mais surtout, en fait, l'autre point qui est important, c'est pour que le casque fonctionne, en fait, il a besoin il a besoin de deux choses, c'est-à-dire que la personne qui est en contact doit avoir en fait une drogue qui s'appelle la neurine. Et c'est en fait la neurine va brouiller les neurotransmetteurs, ce qui va permettre au casque de pirater entre guillemets le cerveau et donc D'accord. d'imposer ces stimulus aux stimulus réels. D'accord. Les neurotransmetteurs, en fait, ça flingue complètement la dopamine, machin. C'est ce qui crée ce sentiment d'euphorie chez les utilisateurs et ce Ok, qui fait en fait ce qui va entraîner une partie de l'addiction. évidemment. Voilà. Et comme je l'ai dit, en fait, le système fonctionne en fait avec un schéma neuronal artificiel. C'est-à-dire que, en gros, ton esprit va être projeté dans un schéma neuronal artificiel qui lui-même baigne aussi dans cette neurine. Et donc, aujourd'hui, un autre problème de cette société, c'est qu'il y a des personnes en fait qui s'injectent la neurine directement pour recréer l'effet. Donc, tu as des types qui se font agresser dans la rue pour se faire piquer leur casque. On essaye de... Tu as les drones qui se font massacrer parce que dans les drones, tu vas avoir cette neurine qui est aussi présente et qui peut s'injecter. Alors, ça, c'est la partie qui est magnifique. Soit elle se sniffe. En fait, elle D'accord. se sniffe pas, pardon, c'est par vapeur. Oui, enfin le signal, quoi. Voilà, soit dans l'œil. Oh, d'accord. Voilà. Ok. D'où la première image. Hmm. Parce que ça, c'est le petit gag. En fait, quand tu mets le casque, l'injection se fait par l'œil. Oh, Et donc,
l'image que tu vois ici. Ok, je vois, je vois. Donc Welcome ça villa. rentre comme ça directement dans l'angle de l'œil. Ok, c'est bien dégueulasse, quoi. Ok, un monde charmant, donc un monde Un monde charmant, dystopique, mais post-apo, un peu tout, quoi. ouais, un peu tout, et qui est en train de s'effondrer parce qu'évidemment personne n'est immunisé à cela. Alors ça, c'est aussi un point qui est intéressant, c'est que dans le cyberpunk, tu as toujours une sorte de division entre d'un côté les populations victimes et de l'autre côté les autorités. Oui. C'est-à-dire les flics continuent de faire leur boulot, voilà, etc. Là, pas du tout. Tout se casse la gueule. Ouais. Donc tu peux tout à fait tomber sur des policiers complètement HS, etc. Ouais, c'est pas... Et la société est c'est en train de se vraiment... déliter. Alors attention, quand tu joues, quand on va jouer, c'est en cours. C'est-à-dire que le Oui, monde est en train, c'est une apocalypse, c'est entre guillemets, c'est l'apocalypse. Hein. Le système est en train de se déliter. Et le système, le jeu, a pour but, à travers ce road trip qu'on va faire, de montrer ce délitement progressif de la société avec une prise en charge, oui, en fait, c'est pendant l'apocalypse, quoi. C'est en train c'est d'arriver, pendant quoi. Mais l'apocalypse. une lente, très molle, très... Ouais, très molle, mais en fait, c'est un lâcher-prise. Hein. C'est C'est vraiment la ça, société. c'est ça. Les gens, en fait, c'est traumatisé par la guerre, traumatisé par le fait que c'est une société aussi qui est assez violente à travers, parce que les grosses compagnies, tout ça, tout ça. Donc, on lâche complètement prise. Et à la fin, ben, en fait, on ne sait même plus qui dirige, quoi. Mhm. Oui, puis ça n'a plus vraiment d'importance, quoi, en fait. C'est pas... Voilà. chacun se fait des unités de survie. Bah, ça fait un peu penser, dans la réalité, ça fait un peu penser à ces pays, notamment en Afrique, ravagés par des guerres permanentes et où finalement les sociétés se replient complètement les unes sur les... Enfin, par petits groupes, quoi, se refont des unités comme on peut voir dans certains coins, quoi. Il y a un Voilà, peu ce côté il y a à peu près cette idée. Et charmant. donc, le principe du jeu, c'est que vos personnages, pour une raison ou pour une autre, ça va faire partie de la création, D'accord. doivent aller d'un point A à un point B. Le scénario habituellement s'articule autour des arrêts que font les personnages, parce qu'à un moment donné, il faut bien faire le plein, ou on peut tomber sur pour une raison X ou Y sur ce qu'on va appeler une menace, quelque chose qui va faire qu'on va être obligé de s'arrêter. Bref, dans le but d'aller à quelque part, le but va être défini par l'archétype du personnage, hein, qu'est-ce Ouais. qu'il est, pourquoi. Il y a une assez grande liberté là-dessus. Et l'autre point qui va être important, et ça c'est un message qui est assez sous-jacent, c'est que le seul moyen d'échapper à ce délitement, quelque part, c'est de redonner un peu du sens aux relations humaines. D'accord. C'est-à-dire de... Alors c'est pas le côté, voilà, tous ensemble, machin, Non, etc. non, bien Mais sûr. ouais, c'est un peu cette idée-là. Donc c'est un jeu où en gros les interactions sociales sont en fait quelque part ce qu'il y a de plus important. Oui, 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 oui. Voilà. Ok, mais ça va être charmant. Bon. Allez, allons-y pour le tirage. Alors, c'est là où on arrive déjà à un premier choix. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare. Car Electric State est un jeu qui peut se jouer de manière tout à fait classique avec un meneur des joueurs. D'accord. C'est un jeu qui est prévu pour fonctionner en solo, c'est-à-dire avec un Ah, joueur tout intéressant. seul. Intéressant. Et il y a aussi des règles pour jouer avec deux joueurs et une sorte de meneur mécanique présenté par le système de règles. D'accord, ok. Voilà. Oui, ce qui est souvent le cas dans les jeux solo, en fait, ça vous permet de jouer. Ouais, ok. Donc, Ok. là, ce que je te propose, comme on n'a rien préparé à l'avance, c'est de garder le format classique, Oui, oui, c'est-à-dire oui. meneur, joueur, etc. Oui. Par contre, il faut que tu saches que tu vas forcément avoir quelqu'un avec toi au début, c'est-à-dire un PNJ, D'accord. un camarade, entre guillemets, qui t'accompagne pour X raisons. Ça, on va le déterminer en fonction de ton personnage. D'accord. Pour une raison qui est très simple, c'est que tu es dans une voiture. C'est peut-être ta voiture, c'est peut-être la voiture de quelqu'un d'autre qui t'accompagne, enfin qui te conduit quelque part. Et le jeu va démarrer, mauvais jeu de mots, de cette manière-là. Ça marche. Voilà. Ok. Alors, on va commencer pour la création de personnages. Petite présentation des règles, tu vas voir, c'est extrêmement simple. Je t'ai envoyé normalement la fiche de perso. Ouais, j'ai ça. Je vais Tu vas essayer voir, la de. fiche de perso montre bien d'ailleurs à quel point le système est relativement simple. Ouais, je vais essayer de la projeter. Sinon, bah, vous vous en passerez. Pardon. Oui, Alors, alors vous ratez rien hein, sur la fiche de perso. non, vous ratez rien, je vais vous la mettre, mais vous allez voir que c'est pas, ça n'a pas une grande importance. Nous sommes
Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Où est-ce que je sais pas où je l'ai foutu. C'est bien, ça commence bien. C'est bien préparé quand même, hein. Je peux te la réenvoyer si tu veux. Non, non, c'est bon, je l'ai là. Voilà. Alors, la fiche de perso, elle est tout à fait... je vais vous la mettre ici. Vous allez voir, je ne vais pas la laisser longtemps à l'écran, parce que vraiment, vraiment, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Vous imaginez même pas à quel point on s'en fiche. Elle est Euh, hyper fonctionnelle. Ah, ouais, elle est que fonctionnelle en fait, hein. Elle est que fonctionnelle. Voilà, c'est la fiche de perso en question. Voilà, c'est passionnant. Alors, c'est passionnant, mais néanmoins, elle dit quand même pas mal de choses par rapport au jeu. Je vais En vous l'enlever quelques tout de éléments. suite, hein. C'est juste pour que vous voyez. Et moi, je la remplirai dans mon coin. De toute façon, elle n'a pas un grand intérêt visuel pour vous. Alors, Allez. le premier élément, c'est qu'il va falloir déterminer un archétype. Alors, tu vas voir tout au long de la création du personnage, la création du personnage est là pour aider le joueur finalement à définir les raisons pour lesquelles il va voyager. Dit autrement, on connaîtrait mieux le jeu, on aurait une plus grande habitude de l'univers, on n'aurait presque pas besoin de faire la création de personnage. D'accord. Voilà. Ok. Alors, là, il s'agit d'abord de choisir un archétype. Les archétypes, ce sont souvent des métiers, hein, tout simplement. Un peu ce que tu as dans l'appel de Cthulhu, tu sais, tu as l'investigateur, le machin, etc. Donc, les archétypes sont relativement simples. L'artiste, le criminel, l'illuminé. Donc, l'illuminé, il faut le voir... N'oubliez pas, années 80-90, hein, le genre hippie, technobro, enfin Fin du monde, ce genre de truc. millénial, millénium. Voilà, Ouais. voilà, exactement. Ok. C'est le gars qui croit, qui pense avoir une vérité intérieure. Ok. Le docteur. Ok. Alors, le pilote de drone, on va le mettre de côté, parce que lui, c'est un point particulier, c'est tu joues un drone. Ah oui, non. Voilà, c'est tu joues un drone, et en fait, le principe est simple, c'est tu as perdu ton corps. Ok, je vois. Oui, oui, tu te retrouves piégé dans ton... D'accord. Exactement. Et si tu te souviens de ce que je t'ai dit, en fait, techniquement parlant, tu n'es pas piégé, puisque le drone n'est qu'une copie C'est de une ton... copie, ouais, tout à fait. Voilà, Tout à fait. c'est très particulier. L'enquêteur, Ok. le marginal, alors j'allais dire le fugitif, mais c'est une très mauvaise traduction. On peut Le être Laurence gamin qui s'est Jalamas. barré de chez lui, comment Le ça s'appelle fugueur. déjà? Le fugueur, voilà, Ok. le runaway kid. Ok. Un scientifique et le vétéran de la guerre. Alors, on va Alors, prendre... Est-ce qu'on peut choisir ou est-ce qu'il faut choisir... Est-ce que c'est au hasard? ça peut être au hasard, hein, tu peux lancer, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Là, 9, on 10, je enlève les dirais, ouais, tu drones, peux ouais. lancer un des 10 et déterminer au hasard comme ça. Allez, on enlève le drone, bien entendu. Ah, dans ces cas, tu balances, et puis Hop, 10. 10, eh ben, c'est un vétéran de la guerre. Allez, Voilà. vétéran de la guerre. Je suis John Rambo. Ouais, tu es John Rambo. Alors, point intéressant, le jeu est aussi... c'est un élément qui m'a fait un peu sourire. Enfin, pas sourire, non, qui est plutôt bien d'ailleurs. Il aime bien casser beaucoup les représentations, c'est-à-dire que tous les rôles, entre guillemets, masculins sont tenus par des femmes et tous les rôles féminins sont tenus par des hommes. Ok. Donc, par exemple, dans le... Alors, il ne le dit pas, c'est-à-dire, je me suis aperçu, par exemple, le Pacifica, c'est une présidente. Le PDG de la compagnie, c'est une PDG. D'accord. Les flics, ce sont souvent des femmes, etc. Et inversement, les docteurs sont des hommes, les profs sont des hommes, etc., etc. C'est à aucun moment il le dit. Hein, c'est pas, il n'y a pas une raison sociale ou quoi que ce soit, mais C'est juste c'est quand tu comme vois ça, quoi. Ouais, c'est comme ça. Ok. Donc effectivement, vétéran de la guerre. Alors, point important, et ça c'est un élément qui est central, j'ai dit, donc c'est une guerre civile. Les guerres civiles sont par définition les pires guerres que l'on puisse faire, puisque tu es amené à tirer sur ton voisin, tes proches, etc. etc. Et surtout ici, il faut bien se rendre compte que cette guerre ne s'est pas terminée à proprement parler, elle s'est arrêtée. D'accord. Et donc les soldats ont tout simplement été abandonnés. Fin de la ça, guerre, c'est juste, vraiment... ouais, ok, mon perso, il est juste traumatisé, il sait pas ce qu'il fout là, enfin, il a pris la Voilà. route parce qu'il a pris la route, quoi.
Parce qu'il n'y Et avait rien d'autre à foutre. surtout, Ok. voilà. Et l'autre problème, c'est que avec le développement de cette technologie des drones, euh, le, euh, on a vendu la guerre comme étant une sorte de guerre propre. Hein. C'est pas des hommes qui Évidemment. s'affrontent, ce sont des machines, machin, etc. En fait, c'était complètement faux, puisque le terrain fallait bien l'occuper. Puis il y avait les États-Unis restent des gros centres urbains avec du vide entre les deux, donc il y avait beaucoup de combats urbains finalement, et beaucoup de gens se sont retrouvés finalement coincés Bah, comme ça évidemment. dans des zones de guérilla lorsqu'on leur a dit bon, ben, la guerre est terminée, débrouillez-vous. Ouais. Ok. Donc ton personnage, la guerre est terminée depuis maintenant un petit bout de temps, hein. Comme j'ai dit, 1984, on est en 1997. Des tas de raisons hein, à pouvoir être abandonné ou la zoner un peu errant sur les Oui, c'est routes. ça. Bon, il est entre le vétéran et le marginal, quoi. C'est-à-dire, il est vraiment. Enfin, moi, Exactement. je le vois comme ça, quoi. Je le vois vraiment errant, essayant de survivre en donnant des coups de main où il peut, gagner 3 sous. Enfin, voilà, quoi. Tout à fait. Et l'autre point qui va être, donc il y a ça, ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui est rentré chez lui mais qui a jamais pu reconstruire sa vie, Oui, c'est ça. notamment peut-être à cause d'une addiction à la neurine ou parce que ben voilà le symbole post-traumatique Je pense, et ouais, qui plutôt. voit en fait cette société un peu s'effondrer autour de lui. Il y a il y a un extrait dans le texte qui est assez amusant parce que tu vois le personnage vraiment cassé, mais je sais pas si tu avais vu le film Grand Torino de Clint Oui, Eastwood. bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça, tu vois, c'est en fait le mec hyper rigide face à une société qui s'effondre, qui n'arrive pas à l'accepter, quoi. Oui, oui, Et c'est un trope assez régulier, mais tu as ça aussi voilà. dans dans la superbe série qui s'appelait, oh, je sais plus, un truc aussi pareil où tu as un vieux ça se passe dans les années 60-70, et tu as un ancien non pas du Vietnam, puisqu'on est on est en plein Vietnam, mais un ancien de la guerre de Corée, et qui Ah oui. comprend pas, qui est devenu flic, et il comprend pas les jeunes autour de lui. Enfin, c'est vraiment c'était très très chouette aussi pour ça, justement, ce côté rigide et ce côté qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est les différents profils qui te proposent dans le vétéran. Donc je te laisse choisir finalement celui. Je vais prendre un peu j'aime bien l'idée du marginal qui essaye de reconstruire des liens en aidant plutôt en Qui syndrome passe de communauté en post-traumatique, tu vois, communauté. mais vraiment le post-traumatisme, mais qui du coup lui fait dire que non, il va plutôt aller aider. Je le vois bien un peu, alors peut-être que je me trompe, mais je le vois bien un peu, tu sais, donner un coup de main ici, réparer un truc, parce qu'évidemment, on va pas en faire un espèce de guerrier qui savait tout faire, mais au contraire, un gars qui, bah voilà, quoi, qui genre il pilotait des jeeps, tu vois, enfin, vraiment le truc à Oui, la bah con, oui, quoi. tout à fait. Le Et, grunt, hein, le grunt de terrain de base c'est qui ça, et donc devait. bah, il va aider à retaper une masure, il va faire la plonge pendant un mois dans un resto-route, enfin voilà, ce genre de truc, quoi. À Alors, moitié. maintenant, on va rentrer dans les mécaniques, entre guillemets, à la dure, mais tu vas voir qu'il y a vraiment bien rien de compliqué. Ok, Donc, tu as 4 caractéristiques, force, agilité, esprit, empathie. Alors, 8, c'est pas l'esprit, c'est l'astuce, on va dire, ouais, plutôt comme ça. Donc, force, agilité, astuce, empathie. Le système de jeu est relativement simple. Ces valeurs vont être comprises entre 1 et 6. Bon, ok, normalement, tu n'es pas censé avoir de valeur à 1 parce que 1 représente un handicap. d'accord, Quand je te demanderai de faire un test, ça sera toujours avec l'une de ces 4 caractéristiques. Donc, par exemple, un test d'empathie. Je te demande de lancer un nombre de D6 égal à cela. ok, Tu peux avoir des bonus conjoncturels liés soit à l'équipement que tu utilises, soit parce que tu as un talent lié à ça, ou parce qu'il pleut et que voilà, bon bref. Les bonus, c'est toujours en nombre de dés lancés. Donc, si tu as plus 1, tu lances un dé en plus. d'accord, Et l'objectif, c'est de faire des 6. ok, Voilà. Donc, autant dire que le potentiel d'échec est important. un peu, Voilà. Mais par contre, le point qui est important, c'est que il faut juste en faire un de 6. C'est pas un jeu, sauf dans les tests d'opposition, c'est pas un jeu à marge. Je vais pas te dire, il faut que tu me fasses 3 succès ou quoi que ce soit. On s'en ok, cogne, il faut juste faire un 6. ok, Autre point qui va être important, si tu fais ton jet et que tu t'aperçois que tu n'as pas réussi ton jet, tu peux forcer le jet. Tu as le droit de le faire une fois. Forcer d'accord, le jet, ça veut dire que tu prends tous les dés qui n'ont pas fait de 1 ou de 6 et tu peux les relancer. ok, Mais il y a des conséquences. évidemment. Ça, on en reparlera après. Tu peux le faire une fois par partie ou une fois Une fois par test. par test, d'accord, ok, Voilà. En ok, gros, tu vas te pousser, en fait, tu vas te pousser dans tes limites physiques, psychiques ou autres, mentales, ok. peu importe, pour essayer de surmonter la difficulté. Donc, sur ces Ouais, quatre genre tu t'arraches caractéristiques, d'une façon ou d'une autre, quoi.
Voilà. Ok. Sur ces 4 caractéristiques, je vais te demander donc de répartir 16 points, sachant que tu ne peux pas mettre 1 dans une caractéristique, c'est-à-dire que tu dois mettre entre 2 et 6. Ouais, donc évidemment, l'idée serait de faire 4-4-4-4-4, Par exemple, par exemple, donc, ce qui rend un personnage assez plat finalement, mais je suis Bob moyen. voilà, je suis Bob moyen, je suis mauvais en rien, mais on va quand même en faire un personnage cassé, donc on va lui mettre 3 en empathie, on va lui mettre 5 en astuce, on va lui mettre également 5 en agilité et 3 en force. Parce que je vois un personnage plutôt, tu sais, qui était vraiment le L'homme à gars tout qui allait. faire. Ouais, le mec à tout faire, mais qui allait pas tellement. Il allait au front, oui, il allait au front, mais c'était surtout. Il allait se faufiler, il allait se arranger un truc, remplir quelque chose. C'était un peu une espèce de petit MacGyver, mais alors pas vraiment MacGyver, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Le côté plus bricoleur que réellement combattant, quoi. C'est pas, c'était vraiment pas la troupe d'assaut, tu vois. Je le vois pas comme un personnage. Oui, c'est pour ça qu'il a été très marqué, et d'où son empathie un peu basse, parce qu'il a du mal à communiquer avec les autres, quoi. Mais sans que ce soit non plus complètement handicapant, quoi. Alors, en dessous de ces 2 caractéristiques, tu vas avoir 2 caractéristiques importantes, la santé et l'espoir. Ok, Alors la santé, c'est basique, hein, c'est tes points de vie, hein, on va pas d'accord. épiloguer. Et elle est égale à la moyenne de ta force et ton agilité, donc ça fait 8, tu as 4 en santé. Ok, ça marche. Truc de base, si tu tombes à 0, tu tombes dans les pommes. Logique. L'espoir. Alors, l'espoir, par contre, ça c'est beaucoup plus important, et je pense pour moi que c'est vraiment la mécanique centrale du jeu. Donc c'est la moyenne de ton astuce plus ton empathie, ça fait Ça fait 4. 4. Ouais. Et en gros, c'est un peu une forme de santé mentale, mais pris presque, j'ai envie de dire, à l'envers. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la société est en train de s'effondrer, et la raison pour laquelle ton personnage ne se roule pas en boule dans un coin en train de chialer, c'est parce que justement, il y croit encore. D'accord. Ok. Évidemment, plus tu vas échouer, plus ton espoir va s'éroder. Et oui. Voilà. Donc, tu te Ouais. rappelles cette mécanique où tu vas forcer en relançant les jets? Ouais. Ce C'est qui va pris se passer, là-dessus, en c'est que, fait. voilà, quand tu vas décider de forcer pour relancer un jet, si jamais dans le résultat final il y a des 1, eh bien ça va réduire ton espoir. Ok. C'est-à-dire, et ça c'est un truc qui est assez intéressant, c'est-à-dire même si tu réussis ton jet, c'est-à-dire, tu sais, à force de rencontrer des difficultés, en fait tu fais un burn-out, hein, tout Ouais, simplement, c'est ton ça. personnage C'est va ça. faire un Ouais, ouais. burn-out progressif. Tu bourres, et puis Tu finalement. bourres, exactement. Alors, un point qui est important, il y a deux moyens de contrer la perte de l'espoir. Mhm. La première, c'est, tu vois, en dessous de la santé, il y a un truc qui s'appelle le bliss. Alors, bliss, Ouais. ça va être l'extase. Moi, je vais le traduire comme ça. Oui. Et l'extase, c'est lié à la neurine. Ah, cool. Donc en fait, ça te force presque à être drogué, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, euh, le bliss cette extase peut se substituer à l'espoir. D'accord. Par contre, point important, si jamais ton extase dépasse ta valeur d'espoir, Mhm. tu ne peux plus sortir du trip. C'est-à-dire que tu peux te retrouver, par exemple, si tu es dans le neuroespace, Mhm. tu ne voudras plus en sortir. Ok. Et Et si jamais ton tu corps en meurt, quoi. voilà, et si jamais tu es un junkie, tu vas vouloir absolument une autre dose, une autre dose, une Bien autre sûr. dose, jusqu'à ce que tu crèves sur place, etc. Donc, pour l'instant, ta valeur de bliss, elle est de 0. Encore que, il faut que je vérifie parce que tu as fait un vétéran. Et il me semble que nos amis les vétérans, il y a des Allez, on est chances déjà drogué. qu'ils commencent peut-être déjà avec une valeur de... ça va dépendre un peu du profil, mais je vérifie. Non, tu as de la chance. Tu ne l'as pas. Ok. Donc, tu as 4 en espoir et tu as 0 en bliss au Absolument. début. Sois heureux. Je suis joie. Oui, tu es joie, c'est important. Alors, ensuite, on va passer à un autre élément. Alors, l'autre élément, ça va être un talent, Ok. si je ne me trompe pas. Donc, le talent, en fait, c'est un truc que tu sais faire. Ça peut être déterminé aléatoirement au début. C'est un petit. Euh, Alors, ça peut être lié au fait que tu sois un vétéran.
Je vais garder mon idée de bricoleur, en fait. Ah, de bricoleur. Ouais. Alors, si je me trompe pas, elle y Si est ça quelque existe. part. Oui, ça roule, là, oui. Alors, c'est un peu le défaut. Ils ont fait. En gros, tu marques bricoleur. Tu marques Ok. un talent, tu vas mettre bricoleur. Je vais pas m'amuser à trouver le nom qu'ils ont trouvé. Parce qu'en fait, les noms des talents, ça reflète simplement un truc que ton personnage sait faire. Ok. Je suis sûr qu'il doit être quelque part. Alors, le défaut, c'est que. Alors, je précise pour ceux qui sont intéressés par le jeu en question. Tales from the Loop et Sing from the Flood ont été traduits en France par Arcane Asylum. Le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui très difficiles à trouver en version physique. Arcane Asylum a une politique de non-réédition Mhm. que je comprends parce que ça coûte du pognon et bon, bah voilà, ils roulent pas sur l'or, donc ça sert à rien de rééditer des Et tu bouquins l'as qui vont toujours en pas. PDF, de toute façon. Voilà, et vous pouvez le trouver en PDF. Et par contre, The Electric State, lui, n'a pas été encore traduit, donc il n'existe en anglais. Voilà. Donc, les talents, en fait, fonctionnent toujours de la même manière. Ils vont te donner un bonus de plus 2 à un jet qui correspond à ton talent. Donc, bricoler, quand tu vas vouloir réparer ton véhicule, ta C'est bécane, un ça. machin, tu vas lancer 2 dés en plus. Voilà, C'est ça. c'est Ok. toujours la même chose. Donc ça, c'était pour le petit talent. C'est ce qui fait que les gens te font un minimum confiance. Alors, maintenant, on va choisir un élément qui, quand je disais que l'espoir est vraiment lié et central dans la création, dans le personnage, c'est parce qu'en fait, tu as énormément de mécaniques qui tournent autour de ça, puisque tu as plus de chances de perdre de l'espoir que de perdre de points de vie, sauf si tu fais le guignol en allant Oui. attaquer tous les gars qui se trouvent à droite et à gauche. Par contre, l'espoir, elle, ça diminue très très vite. Donc, c'est là où on va arriver à la notion du rêve. D'accord. Alors, pareil, je ne vais pas le traduire par rêve. C'est le rêve ou l'idéal, c'est ce à quoi ton personnage aspire. Oui, aspiration, ouais, c'est ça. Oui, Voilà, tu rêves de quoi, quoi. l'aspiration. Ouais, ok. Voilà. Alors, par exemple, pour le guerrier, là, le vétéran, ils en proposent 3. Le premier, c'est en finir avec la guerre, c'est-à-dire, en fait, voilà, réussir à reconstruire sa vie. C'est pas en finir avec la guerre dans le sens de mettre la paix dans le monde, mais c'est Oui, vraiment pour soi-même, tourner la quoi. page. Voilà, c'est de Voilà. tourner la page, quoi. Ouais. Voilà. Le deuxième rêve, celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'en plus, c'est un truc qu'on va beaucoup retrouver après les grands conflits. C'est retrouver la camaraderie, la communauté que tu as pu connaître pendant la guerre. Ouais. Et c'est ce qui a amené beaucoup d'anciens combattants à se tourner vers des organisations un peu crypto-fascistes, machin, etc. Mais Et oui, des tas d'autres trucs, même des formes de vie communautaire. Mais absolument. Ouais. voilà, pour retrouver cela. Donc ne plus être un loup solitaire et à nouveau être avec tes camarades. Et le dernier, c'est réussir en fait. Alors c'est un peu le côté tourner la page, mais construit d'une autre manière. C'est-à-dire que ton personnage a fait des saloperies durant la guerre, immanquablement. Et il en a émis un sentiment de culpabilité qui le pousse à essayer de réparer, en fait, de transformer en fait toutes les saloperies qu'il a fait en quelque chose de positif. L'exemple j'aime dans bien ton ça. cas, par exemple, ton personnage a construit des armes de guerre, bah là il va essayer de construire des armes de paix ou un truc dans le genre. Ouais, bah j'aime bien ça, je prends ça, tiens. En anglais, c'est turn your guilt into something positive. C'est Bah, c'est ce qu'il essaye de faire, ouais, en étant sur la route, il passe. On va pas. Ouais, réparation, ouais, on va dire ça comme ça. Aspiration, voilà. réparation, rétribution. Oui. Réparer ce qui a été cassé, enfin réparer C'est ça. se réparer soi-même aussi quelque part, mais bon. Voilà. Le défaut. Alors le défaut, bah, c'est ce qui t'empêche, en fait, ça va être l'entrave à ton idéal, c'est ce qui t'empêche quelque part d'atteindre ton idéal. Alors ça peut être, bon, bah, dans le cas du vétéran, le classique, hein, le PTSD, hein, voilà. Hein, bah, ouais, voilà. je pensais à quelque chose comme ça, plus... Enfin, ouais, le mec il est brisé, donc enfin il est brisé. C'est vraiment son manque d'empathie qui va jouer contre lui. C'est-à-dire que il essaye de réparer, mais il est tout le temps sur hanté par le. Ouais, il est hanté sur les dents, pas bien. Il n'arrive pas à rester. Son défaut, il n'arrive pas à s'établir en fait. Il n'arrive pas à rester. Il se sent mal où qu'il soit en fait. Alors, bon, ça tombe bien parce que ça correspond à l'un des défauts. Hein. Vous êtes hanté par la guerre et qui fait que vous n'arrivez pas à lier de lien parce que pour vous tous les gens vont mourir, machin, etc., etc. Ouais, voilà, c'est ça, quelque chose comme ça. Il y en a un deuxième qui est proposé et qui est aussi assez intéressant, c'est-à-dire que la guerre t'a tellement conditionné à la violence que c'est devenu quasiment pour toi un mode d'expression, une façon de réagir aux problèmes classiques, Moi, non, que ça ça soit j'aime la bien. violence sociale, c'est-à-dire l'ordre, l'autoritarisme ou la violence physique, voilà.
Le dernier, c'est une forme une dépression installée, c'est-à-dire de toute façon on va tous crever et t'arrives plus finalement à retrouver la foi dans ce que tu vas faire. Bon, celui-là m'embête parce que du coup le personnage, Ouais, c'est bon un peu. voilà. Non, plutôt le premier, la Ouais, hantise. Ouais, la la hantise. hantise, effectivement, c'est ça, de se dire que cette difficulté à sortir de la guerre. C'est ça. Le côté un peu à quoi bon, quoi. Voilà. Alors, le dernier, on en a déjà parlé sectaire. Bon, je sais que tu as déjà fait ton choix, mais celui-là, j'avoue qu'il m'avait fait beaucoup rire. Ce jeu est beaucoup inscrit aussi dans une nostalgie des années 90. Il y a on a une vision de la technologie avec ce Sentry et tout le bazar. On a l'Uchronie, donc en fait, ce ne sont pas nos années 90, mais en même temps, ça reste nos années 90. Vous le voyez de toute façon aussi à l'image avec la voiture. Hein, voilà, ça c'est clairement les bagnoles des années 80, 70, 80, 90. Et notamment la musique. Alors ceux qui connaissent déjà Simon Stannahag, notamment dans Tales from the Loop, savent déjà que c'est quelqu'un qui est très intéressé par le look, le design. Il fait toujours très attention à ça, à conserver un peu tout cela, notamment dans les habits de cette époque-là. Oui. Et donc, le jeu, en fait, part du principe que dans ta voiture, il y a un lecteur cassette ou comment ça s'appelait le truc qu'ils avaient aux États-Unis c'est pas les bêtas, les machins là qu'ils utilisaient. Les petites cassettes truc, Quoi? les petites cassettes, là, espèce de. Comme Non, des non, pas cassettes. les Non. autres cassettes. Ils avaient leur propre format là. Oh, alors là. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelait. Enfin bon. Et il y a forcément une musique qui tourne en boucle. Et alors, je sais pas si tu te souviens, dans De Bons Présages, tu avais le gars qui plaisantait en disant qu'il y avait toujours Queens. Il y Oui. avait toujours une cassette de Queens qui traîne ici. Bah, là, c'est un peu le même principe. Donc, normalement, c'est tiré au hasard. Alors, j'avais un grand sourire parce que, bon, moi, je n'ai pas une connaissance musicale qui est, bon, même si j'en connais, hein, je veux dire, il y a les noms ici, j'ai grandi comme toi dans la même période, je connais ne serait-ce que des noms, un certain nombre d'entre eux. Et quand j'en voyais, je me disais, ça correspond exactement à Sectaire. C'était ça, c'est le genre de musique que Sectaire a envie d'écouter en boucle, enfermé dans une bagnole. Eh ben oui. Alors, pour le gag, alors toi, si je me rappelle bien, tu avais choisi un morceau de The Cure. Oui, qui s'appelle Burn, que je vais vous mettre tout de Voilà. suite. Donc, qui est proposé dans la liste, je précise à nos auditeurs. Hein. Mais ça, c'est très bien. Alors, vous, sur YouTube, vous l'entendrez pas parce qu'évidemment, le replay n'aura pas Burn. Mais en direct, là, vous l'entendez. C'est pour ça, venez nous voir en direct. Vous pouvez évidemment vous le mettre de côté. On va se l'écouter. Comme ça nous met l'ambiance. Ça nous met dans l'ambiance. Et ben, c'est parti. Hop. Je la mets en fond, bien sûr. Hein. Normalement, ça va arriver. Je crois. Non, ça n'arrive pas. Excusez-moi, j'ai peut-être fait une connerie. Bon, vas-y, je t'en prie, ça va arriver, ça arrive. Alors, pour le fun, c'est juste que ça commence extrêmement lentement. Voilà. Pour le fun, je te propose néanmoins de faire un tirage pour voir ce à quoi tu as échappé, parce que ça me fait un peu rire. À quoi avons-nous échappé? Alors, c'est quoi, D6, D10? Alors, tu lances 2 D6 et tu as le choix. Alors, tu les additionnes pas, hein, de toute façon, jamais. Hein, tu me dis le résultat et tu auras le choix soit l'un, soit l'autre. 2D10, hein? 2D6. 2D6, pardon. 1 et 2. Eh bien, j'ai fait 1 et 2. Alors, tu avais le choix entre Black Hole Sun de Soundgarden. Je ne connais pas. Si, c'est très bien. D'accord. Et Dead Souls de Nine Inch Nails. Ah, là, j'aurais bien aimé aussi. Très bien. Voilà. J'aurais aimé les deux choix. Apparemment, je pense que tu partages. Bon, après, tu vois, je pense que Coolio, c'est pas forcément ton truc. Je pense qu'on partage à peu près le même univers dans musical, la oui. Ouais, dans la liste, tu as Prodigy, tu as Cranberries, tu as The Verve, etc. etc. Oui, Voilà. C'est vraiment les hits des années 90 de cette époque-là. Absolument. Voilà. Donc, tu maintiens le Burn, donc, de The Cure. Je les prends tous. Je les prends tous. Et il te reste plus qu'à choisir un nom pour ton personnage, puisque figure-toi que nous en avons fait le tour. Allez. Voilà. Alors, je rappelle, la Californie, c'est un melting pot. Hein. On a grosso modo, surtout dans les années 90, pour ceux qui connaissent, alors j'avais dit que j'essaierais de limiter au maximum les références historiques, mais on est aussi après de fortes périodes de tensions raciales qui ne vont jamais être élucidées, avec notamment les émeutes de 94, 92, c'est là où j'ai un blanc. 93.
93, voilà. Qui vont voir vraiment s'affronter, en gros, la police blanche, les hispaniques, les Coréens. Enfin, c'est Eh oui. un bazar, c'est une monstruosité. Alors, écoute, On en avait parlé déjà dans un précédent Roll You Fool sur à quel point ça avait aussi marqué certains jeux de rôle de l'époque, notamment par exemple Shadowrun. Et donc là, en fait, c'est l'origine de ton personnage ne va pas non plus être neutre, parce que oui, il va être aussi question de racisme, hein, dans ce monde-là, malheureusement, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes avec une société qui s'effondre. absolument. Eh bien, écoute, il faut que je choisisse une origine à mon personnage, donc une origine Alors, autre que en fait, non, californien. c'est pas que tu choisis une origine. Le nom de ton personnage va définir ton origine. Donc, si évidemment tu choisis un nom hispanique, voilà, ton C'est ça, personnage sera plutôt d'origine c'est hispanique, ça. ce genre de choses. Si tu as envie de Euh, faire un bon wasp perdu au milieu de la pampa, fais-toi plaisir. on peut faire du wasp. Écoute, je pense. Ah, non, non, non. Eh bien, écoute, on va prendre un nom, comment on appelle ça? Mélangé. On va prendre un nom, un prénom très américain, il va s'appeler Riley. Et puis, son nom de famille, par contre, ce sera Perez. Ok. Donc, c'est du bon californien, du pur californien. Et pour ceux qui écoutent, celles et ceux qui écoutent, je coupe la musique, bien entendu. Vous avez entendu le genre que c'était. Voilà, je vais l'écrire tout de suite sous mon magnifique webcam. Je vais mettre ça immédiatement. Donc, nous avons dit que nous nous appelons de façon totalement efficace Riley Perez. Alors, c'est parti. Riley. Non, Riley, ça va me faire chier, on va l'appeler Alec. Alec Perez. C'est-à-dire que vraiment, les parents ont fait ce qu'ils ont pu pour l'américaniser, et ça a été un échec. C'était une erreur. Tu C'était as un échappé échec au complet. Ricky, hein. Sois J'ai heureux, échappé hein. au Ricky, mais pas loin quand même. Donc, il va s'appeler Alec Perez. Hop. Vous voyez son nom apparaître en énorme, mais heureusement, la magie d'Internet fait que je viens de le perdre. Hop là. Ah, Ah, il est en punaise. tout Voilà, petit du côté de ton oreille. c'est ça. Il est en tout petit du côté de mon oreille. On va le mettre bien au centre, on va le descendre un petit peu, et c'est parfait. Voilà. Je suis donc Alec Perez. Je vais peut-être marquer que je suis le joueur, sinon les gens qui arrivent sur le stream vont se demander pourquoi est-ce que je m'appelle d'un coup Alec Perez. Name reveal. Ça n'a Il nous aucun l'avait sens. caché depuis le début. Mais c'est ça. Hop là. Et voilà. Comme ça, on a Alors, absolument tous les éléments qui nous intéressent. maintenant, on va voir si tu as bénéficié du petit package quand même, parce qu'on n'a pas complètement abandonné les vétérans. Tu vas voir que le package en question était un peu empoisonné. Tu Tu vas me m'étonnes. lancer un petit D6. Petit D6, alors je te lance ça tout de suite. Le petit Alec Perez est demandé au téléphone. Allez. Non, mais oui, je suis sûr. Ce logiciel, enfin cette application de lancer de dés, et c'est un 3. Eh bien oui, tu as bénéficié du petit package, parce que les vétérans, quand même, on n'allait pas les abandonner comme ça. Il fallait bien leur donner quelque chose. Et pour être certain qu'ils ne viennent pas empoisonner la vie des vrais bons citoyens et surtout présenter leur sale face qui rappellerait à quel point les États-Unis sont devenus une poubelle, on vous a offert un Eurocaster. Ah bah ça, c'est bien aimable. Voilà, c'est bien aimable. Donc tu as un Eurocaster sur ton point de départ, c'est le modèle Stimulus Go. Alors attends, je note. Voilà. Alors, un Eurocaster. Et en plus, Sentry pense à vous, c'est un modèle Wi-Fi. Et franchement, en Que vrai, demander de franchement, plus? voilà. J'ai bien envie d'y aller en plus avec dans mon... Alors, le point important, donc on a mentionné, hein, les Neurocasters, il faut vraiment se mettre en tête, ils sont désormais partout. Hein, vous avez vu les tours, etc. Oui, c'est Vous comme les ton avez, téléphone, quoi. C'est ton ouais, c'est smartphone, comme quoi. ton téléphone portable, vous les avez dans les écoles. Évidemment, c'est le premier truc où Sentry a investi après la guerre. Donc, tout le monde sait plus ou moins utiliser un Eurocaster. Le seul endroit où on ne va pas les trouver, c'est dans les lieux les plus reculés, la Pampa, l'endroit où les bornes ne sont pas encore installées.
Il y a notamment deux parcs. Il y a le parc national du Yosemite qui traîne au nord-est, et il y a la vallée de la mort, qui sont des zones qui sont complètement déconnectées, Évidemment. forcément. Donc voilà. Alors le Neurocaster, il va être important quand tu voudras te rendre dans les espaces virtuels. Ouais. Il faut savoir que les espaces virtuels sont, c'est pas comme la matrice où tout est interconnecté. C'est en fait les espaces virtuels sont liés au lieu dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire là où il y a la borne. Et Ok. il y a des communautés qui se sont emparées de leur espace virtuel pour les sculpter. Donc tu peux débarquer dans un patelin où les gens se sont amusés à représenter la vallée du paradis dans leur espace virtuel, ou d'autres leur idéal, je sais pas moi, de cité idéale, ce genre de choses. Donc Mais l'espace virtuel, si je comprends bien, j'arrive dans un patelin X ou Y qui a les espèces de bornes qu'on a vues, je vais vous les remontrer, il y a ces bornes absolument cataclysmiques. Il y a un patelin à côté de ça. Les gens du patelin ont créé leur espace virtuel, mais moi je peux y entrer comme ça voilà, et me balader tu dedans. peux y rentrer. Ok. Alors à condition évidemment que l'espace soit public, parce que tu Oui, as oui, des bien espaces sûr, qui sont fermés, comme ceux des bien sûr. entreprises. Il y a la possibilité de rentrer en contact, en fait, de communiquer avec d'autres bornes, mais ça prend du temps, hein, parce que là, la technologie, on reste dans la technologie des années 90, mais D'accord. c'est ce qui fait que, par exemple, tu vas avoir en fait, dans ces espaces virtuels, tu peux avoir des salles de cinéma ou des trucs comme ça qui te permettent de voir des films à distance, ce genre de choses, D'accord. ou de revivre certains éléments. En fait, c'est assez bizarre, hein, c'est du cyberespace sans être vraiment du cyberespace tel qu'on l'entend classiquement dans le cyberpunk. Ça marche. Et donc toi, tu as récupéré le Stimulus Go, qui est le modèle, qui est un modèle qui est finalement pas mauvais, hein, entre guillemets, mais très clairement, c'est un peu la pilule empoisonnée, c'est-à-dire énormément de vétérans se sont effondrés là-dedans et n'en sont jamais sortis. Je vais te demander de marquer quelques éléments à côté de ton Stimulus Go. Ouais. Donc, ce sont des valeurs. Ok. Bon, je pense pas qu'on va vraiment les utiliser, mais sait-on jamais, ça va dépendre de toi. Donc, les valeurs sont les suivantes. Tu as un proc à plus 2. Ok. Tu as un réseau à plus 2. Ok. Et tu as un graphique à plus 1. Alors, étonnamment, le graphique à plus 1, c'est presque un avantage. D'accord. Parce que c'est ce qui fait que en gros, la carte graphique de ton Stimulus Go D'accord. est moins c'est élevé, entre guillemets, moins les graphismes à l'intérieur seront réalistes, entre guillemets. Et donc moins tu risques de plonger dedans, quoi. Voilà. Par Ok. contre, ça peut représenter d'autres problèmes pour certaines actions, mais bon, ça, voilà, en Évidemment. fonction de. Évidemment. Quand je dis que c'est plutôt un bon appareil, c'est effectivement un bon appareil. Autre point qui est important, les Neurocasters, pourquoi ils ont cette forme un peu bizarre là qui ressemble à ce casque à pointe, Oui, là, cette comme espèce ça, de ce truc pointu. rhinocéros? Ouais, ouais. C'est parce qu'en fait, tu as à l'intérieur un système qui permet encore de voir et percevoir le monde qui t'entoure, Ok, en une forme de d'accord. surimpression. D'accord. Mais cependant, tu as des malus. Le Stimulus Go, lui, en fait, a été fait pour permettre aux gens de continuer à avoir une vie à côté. Ok. Donc, par exemple, tu peux faire la cuisine avec. En gros, c'est vraiment l'idée, etc. Et Ok. donc, le Stimulus Go va te mettre en réalité augmentée la recette, machin, tant pendant que tu fais la cuisine. Et donc, les malus sont diminués. C'est vraiment, tu vois, c'était le petit cadeau de départ, voilà. Et maintenant, C'est si vous pouvez le mettre sympa. dans votre coin et arrêter d'embêter la société avec vos problèmes, ça serait encore mieux. Est-ce que j'ai un véhicule pour me déplacer de village en Alors, village, d'endroit en endroit, oui, pour mais errer? on va le faire après. D'accord. Parce que le véhicule, tu vas voir, est un personnage à part entière. D'accord. On va d'abord déterminer ton cash que tu as de départ. Ah Tu vas me oui. lancer 2d6. Mon cash flow, ça va être extraordinaire. J'ai Ouais. toujours du bol. Ah, puis 2d6 alors, surtout, et toi, de ton 1. cash flow, il est. Et de 2. 6 et 1. Donc 7, eh ben, tu as 70 $ en Eh ben, cash sur toi. Et c'est tout ce que tu as. Soyons clairs. Tu as 70 $. Tiens, tu me lances encore un D6, s'il te plaît. ok. Hop là. 2.
Et alors c'est presque malheureux parce que ça risque d'être le truc peut-être le moins utile et tu as conservé ton arme de poing. Bah écoute, on prend quand même. Voilà. Ouais, 70 $ et un flingue, on pourrait pas faire une plus belle représentation des États-Unis, je pense. C'est ça. Alors, je tiens à préciser que parmi les autres résultats que tu aurais pu avoir un sac de couchage. Ce qui, je pense, est peut-être plus utile, mais ça, c'est... Ça dépend, parce qu'avec un flingue, tu peux obtenir un sac de couchage, alors Tu qu'avec peux- un sac de couchage, tu obtiendras rarement un flingue. Voilà, voilà. Mais bon, ça évitera de... Menacer quelqu'un avec un sac de couchage, attention, hein, Exactement. j'ai un pelochon, je n'hésiterai pas à m'en J'ai un servir. peu le chon. Bon, après, on en reparlera quand subiras ta première nuit sous la pluie. M'en fous, j'ai une voiture. Alors, je Alors, dors dans ma caisse. oui, alors justement, la voiture. Ah, Donc, c'est là où en fait on va arriver à la notion du voyage. Ton personnage est en déplacement, tu l'as dit toi-même, ton oui, personnage est plutôt à la base quelqu'un de errant. oui. Un nomade, un rebelle. Un Pardon. rebelle peut-être pas, on va éviter de rentrer. Il- Je vais partir du principe que ton personnage est entré jeune dans la guerre, c'est-à-dire en gros c'était à la fois un moyen de te sentir utile et de te barrer de tes parents. Oui, D'autant oui, bah, plus que comme souvent. Hein. le cocon familial était compliqué. Une mère Généralement, après célibataire. 30 ans, t'es moins con, tu veux plus y aller à la guerre. Hein. Oui, voilà. Et donc, une mère, un père inconnu, tu ne l'as jamais rencontré. Ok. Je vais te donner le nom de ta mère rapidement. Elle s'appelait... Allez, on va faire Marietta. Marietta Pérez, donc il vaut mieux. Voilà. Marietta Pérez était malheureusement on va dire un peu le prototype de la mère qui a été dépassée entre guillemets très rapidement, à la fois par une situation personnelle sur laquelle elle s'est jamais trop entendue. Quand je dis que tu n'as jamais connu ton père, elle n'a jamais voulu en parler. Ok. Et très rapidement, elle-même a sombré dans l'alcool avant la neurine, ce qui fait que l'abandon a été mutuel entre guillemets entre toi et elle. Hein. Toi, tu es parti de ton côté et puis elle est restée. Un peu, Ouais. Dans ces mondes virtuels, quoi. Tu l'as perdu de vue assez rapidement. Et puis la guerre a fait que tu n'auras plus vu. Au passage, pour la guerre, toi, il y a eu 2 champs de bataille importants dans la région. Ok. Le premier, c'est San José. Donc Ok. San José, c'est au sud de Los Angeles. Ouais. Les conflits ont été extrêmement importants. Donc il faut imaginer qu'en fait, tout le sud de Los Angeles est un champ de ruines. Ok. Même 15 Et ans Los plus tard. Angeles Quoi. a été Ok. plus ou moins reconstruit après la guerre. On va dire Los Angeles plutôt plus que moins et San Diego plutôt moins que plus. Ok. Hein, voilà. Et l'autre zone de guerre, c'est si tu regardes cette carte, tu t'aperçois qu'il y a une grande zone avec marqué Merci, le zoom qui est 10 fois trop violent. Voilà. The Blackwell Exclusion Zone, donc qui est le Nevada. Ok. Et globalement, dans le Nevada, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie des États-Unis, c'est une zone semi-désertique. C'est là où on a Las Vegas et compagnie, mais il n'y a rien dans le Nevada. Il faut vraiment imaginer. C'est de la plaine rocailleuse. Et en fait, c'est globalement, c'est une partie des États-Unis où le conflit s'est vraiment lâché avec des armes sales et compagnie. Et à la fin de la guerre, le gouvernement de Pacifica s'est pas embêté. Il a mis une clôture. Et globalement, toutes les saloperies qui se trouvent là-bas restent là-bas. Et si vous essayez de franchir la zone, on vous tire dessus. Oui, c'est zone d'exclusion. Ok. C'est une zone d'exclusion. La seule la seule route qui reste disponible, c'est celle qui permet d'aller à Las Vegas. Parce que comme dit la devise, la maison gagne toujours. Et Las Vegas a été plus ou moins épargné par les conflits pour une raison qui est assez simple, c'est que tous les belligérants qui s'emparaient de la zone utilisaient Las Vegas comme zone de repos pour leurs soldats. Ouais. Donc en gros, personne n'avait vraiment d'intérêt à la détruire, à proprement parler. Et Las Vegas reste le Las Vegas tel qu'on le connaît, en un peu plus pire, parce que je te laisse imaginer ce que Las Vegas donne avec des neurocasters. Tu m'étonnes.
Voilà. Donc, globalement, ton personnage a été très probablement déployé soit du côté de San Diego, soit du côté donc, du Nevada. Je te laisse D'accord. choisir. Il aura été déployé, non, du côté du Nevada. Voilà. Il a Alors, subi. donc ça, c'est juste pour... en fait, c'est les deux types d'expériences de combat. C'est-à-dire San Diego, c'est les combats urbains. Le Nevada, on est plus dans des combats avec justement ces gros drones que tu as pu voir. Bah oui, parce que Et lui, en fait, c'était c'était un réparateur, quoi. Donc, il est oui, vraiment. c'était ça. Moi, je le vois vraiment sur la base, si tu veux, sur les bases, en train de réparer les trucs qui pètent et de se retrouver au front un peu malgré lui, quoi. C'est encore une fois, hein, c'est pas John Cena, c'est pas Commando, tu vois, c'est pas. Et l'action, en fait, dans ton cas, la raison de ton voyage consiste, alors que tu as plus ou moins parvenu à, avec beaucoup de difficultés, à rejoindre les Pacifica, parce qu'il a fallu traverser la frontière après que, en gros, ton personnage a erré dans cette zone du Nevada, passant de petite communauté en petite C'est ça. communauté. Et tu as fini par rejoindre en fait la ville de Big Pine. Alors Ok. Big Pine, alors ça va être compliqué pour nous deux parce que il faut voir un peu la carte. Si tu vois la frontière entre Blackwell Exclusion Zone et la Attendez, Californie, je vais vous mettre la carte en énorme, comme ça au moins voilà. vous l'aurez. Alors Free League Publishing a été très sympa, ils ont fourni la carte en énorme. Oui, C'est- et elle est énorme, c'est le mot. Je vais la mettre en plein écran, vous savez quoi? Ça a été Je même vais, d'ailleurs un problème parce que je crois que si je me rappelle bien, le fichier fait 17 mégas, ce qui pour un fichier image, et, enfin même un, sous format PDF, c'est un petit peu complètement débile. exagéré, ouais. Hop. Alors, vous avez la carte en entier et on va pouvoir la faire bouger. Alors, donc, le désert du Mojave, c'est là. Los Angeles, c'est là. Alors est-ce que tu vois la vallée de la mort? La vallée de la mort est ici. Voilà, tu vas au nord-ouest de la vallée de la mort. Tu as une route appelée la 280, oui, c'est ça, la 395. Ça va être notre route, entre guillemets. Ok. Et tu vas en direction donc des Wastelands et tu vas tomber sur Big Pine à un moment donné. Bon. Donc si tu repères bien le nom Death Valley National Je Monument l'ai, and je l'ai, Beach, je l'ai. Big et tu as Pine. repéré Big Pine. Regardez, Voilà. je vais vous la zoomer dessus et puis après on va l'enlever parce que c'est une horreur. Big Pine est ici, au plein milieu de la carte. Voilà. Voilà. Vous avez Et donc, Big Pine. tu as fini Au par revoir, Big réussir à Pine. franchir, grâce à des moyens plus ou moins qu'on va laisser à ta discrétion et à ton imagination, donc cette frontière qui sépare cette zone d'exclusion de Pacifica, et tu t'es retrouvé à Big Pine où finalement tu restes un errant, mais c'est un endroit où globalement tu peux survivre, entre Ouais, guillemets. Les gens ont toujours besoin de quelqu'un capable de bricoler, que ce soit dans un diner, un garage, c'est ça. Ok. dans les fermes environnantes ou quoi que ce soit. Et tu vivotes sur place depuis quelque temps. D'accord. C'est à ce moment-là que tu as reçu un courrier, parce qu'on reste dans les années 90, le courrier, la Oui. poste, ça existe toujours. Ce qui est assez étonnant, c'est que tu ne savais même pas qu'il y avait des gens qui connaissaient encore ton existence. Tu reçois, point important, tu reçois une pension de la part du gouvernement, D'accord. qui est absolument catastrophique, c'est-à-dire que c'est largement... C'est, c'est à peine suffisant pour t'acheter en gros un toit et de quoi manger. Je ne parle même pas de médicaments ou d'autres Oui, choses. bien sûr, sans doute. Mais en gros, ton adresse est plus ou moins connue et scène très aidant, on sait où tu habites. Évidemment. Voilà. Évidemment. Ok. Dans cette enveloppe, pas grand-chose, simplement une photo. Sur cette photo, 3 personnes, il y en a 2 que tu reconnais. Enfin, il y en a une que tu reconnais, c'est ta mère. 2 enfants. Ok. Il y en a un que tu penses reconnaître puisque tu penses que c'est toi. D'accord. Et l'autre, par contre, que tu n'as jamais vu de ta vie, alors c'est toi très jeune, c'est-à-dire Oui. vraiment, là, on pense toi autour de 5-6 ans. Et un autre gamin que tu ne reconnais absolument pas, qui te ressemble un peu. Vous êtes tous les deux pas loin de la plage. Sur la photo, il y a marqué tout simplement, il y a marqué au feutre en famille à Malibu. Et Et au dos de la photo, il est simplement marqué viens nous retrouver, ton frère. Point.
Ok, mais je savais pas que j'avais de frères. Tu savais pas que tu avais de frères. Ok, parfait. Donc là, c'est ma motivation initiale, c'est aller voir qu'est-ce que c'est que ce merdier à Malibu. Ok, Alors, toi, ce que tu connais, c'est autre élément de piste qui est important, c'est que tu connais en fait l'adresse de ta mère. Hein, théoriquement, elle n'a pas changé. Donc, ta première piste, ça serait effectivement d'aller retrouver ta mère à Los Angeles. en plus, c'est pas loin de Malibu, ça tombe bien. Voilà, c'est pas loin de Malibu. Pour lui demander des explications et Oui. savoir ce qui s'est passé. Donc ça va être en gros La dans le jeu ce motivation. qu'on appelle ta destination. Ok. Tu t'es évidemment mis en Destination. route et c'est là où on va faire un choix. Il y a deux possibilités. Soit on peut partir du principe que tu n'as pas de voiture et que tu as été pris en stop par quelqu'un qui va être donc ton compagnon de route. Ouais. Soit tu as une voiture, mais tu n'avais pas la thune nécessaire pour faire tout le trajet, parce que mine de rien, il faut faire payer le tout plein, ça, il faut dormir sur place, et tu as décidé de faire le voyage avec quelqu'un d'autre pour partager les frais. Allez. Et c'est une Alors tu choisis. voiture, bah, j'ai récupéré une voiture, en fait j'ai rendu service à un garagiste qui m'a payé non pas en argent mais en nature, et il m'a payé avec une voiture, alors un truc, hein, mais il m'a filé une voiture quand il a entendu mon problème, vu que je m'étais quand même un peu lié au niveau de la ville, je m'étais un peu lié avec les gens, on va partir du principe qu'il a entendu parler enfin je lui ai parlé de mon problème, je me suis un peu ouvert à lui, et il m'a dit mais écoute moi j'ai une vieille voiture, bah, retape-la et puis tu peux partir avec, et donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai retapé pendant on va dire un petit moment. Et puis voilà, ça a été sa façon. Il m'a donné une voiture que j'ai pu retaper moi-même, ce qui fait que je la connais assez bien, même si ça Ok. doit être une vieille rougne. Ça va être une vieille rougne. Évidemment, une vieille Alors, rougne. on a la possibilité. Alors, bon, je pense que je ne sais pas quelles sont tes connaissances en modèle de bagnole des années 90. Hein, te connaissant, je sais qu'elle est extensive. Elle est, oh là, t'imagines pas, encyclopédique, j'aurais dit moi. Encyclopédique. Oui. Donc tu as la possibilité de tirer au hasard ton véhicule de départ. On va faire ça, parce que je ne Alors, connais rien attends du un tout. instant, j'essaie juste de retrouver, parce qu'évidemment, préparation d'élite oblige, j'ai Évidemment. oublié de noter la page. Ah, voilà. Tu as un D6, Allez, je te laisse le tirage. eh bien deux. Eh bien, tu commences. Bon, moi, je pense que c'est le modèle plus standard que ça, tu meurs. Tu commences avec une Ford Explorer de 1996. Alors attendez, après on va chercher ce que c'est sur internet, hein, parce que Explorer, parce que moi je n'ai aucune idée de ce que c'est. 1987. 16. 96, pardon. Mm. 1996. Alors, une Ford Explorer 1996. Très bien. Alors, je vais vous montrer immédiatement ce que c'est. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Je n'ai Ah, on aucune me idée. précise d'ailleurs, attends, je vérifie, on a oublié de le dire. Donc c'est un véhicule utilitaire et c'est le modèle Eddie Bauer. Je ne sais pas Nom pourquoi. de Dieu. Voilà. Alors, attendez, je vous montre ça tout de suite, hein, en me mettant là où il faut, c'est-à-dire devant tout le monde. Voilà. Sinon, vous ne le voyez pas. Ce stream est tellement bien préparé, c'est incroyable. Nous avons tellement bien préparé les choses. En même temps, vous remarquerez que quand même, le MJ me fait découvrir l'univers au fur et à mesure. Donc forcément, ça entraîne automatiquement ce genre de déboire. Donc évidemment, blâmer le MJ, comme toujours, hein, c'est Totalement. très très important. Alors, tu as dit une Ford Explorer. Eddie Bauer. Explorer 1997. 16. 96. Merde. Ouais. Une Ford Explorer 1996, c'est pas ce que j'avais ça. 96. Ah oui, ah oui. Alors Eddie Bauer. Eh oui, Eddie Bauer. Modèle Eddie Bauer, parce qu'apparemment c'est Eddie important. Bauer. Ah oui, c'est important, visiblement. Ford 96, Eddie Bauer. Écoute, ça aurait pu être pire. Je vais vous le mettre en grand. Alors, dès que je trouve une photo qui dépasse les 4 pixels, parce que je vous rappelle que nous sommes dans le passé. Putain la vache, mais il n'y a rien qui dépasse les 80 pixels, quoi. S'il te plaît. Voilà, on va dire ça, ça a l'air d'aller. La vache. Ok, voici, sous vos yeux ébahis, la Ford Explorer 1987. On va la garder. On va garder cette image incroyable. Alors ça, je pense que ça doit être en plus car elle est de cette couleur, elle est cerise. Et alors, eux, ils d'ailleurs, te proposaient en couleur vert, je te laisse choisir. Je suis bon prince, je te laisse choisir ta couleur. c'est gentil. Elle
alors il y a deux choses à savoir sur ma voiture. Premièrement, elle est de couleur cerise, et deuxièmement, ayant comme toute bonne personne ayant des problèmes psychologiques importants et des PTSD, j'ai bien entendu complètement anthropomorphisé ma voiture, que j'appelle donc évidemment Cerise. Vous vous en seriez douté, alors, attendez, je vais vous la mettre bien. Vous vous en seriez douté, je l'appelle évidemment Cerise de son petit nom, et c'est absolument incroyable, c'est ma voiture, j'y tiens énormément. Voilà, j'y tiens tellement que je l'ai perdu dans les méandres de mes layouts. Voilà, nous allons arranger ça tout de suite. Hop, regardez-moi ça, si Cerise, elle est pas belle, franchement. Elle est mimi. Elle Il est faut dire les choses telles alors, qu'elles sont. faut Elles dire sont les choses, absolument faut dire mimi. les choses, elle est absolument magnifique. Voilà, c'est ma voiture, j'en suis extrêmement fier, je l'ai retapée moi-même avec mes petites mains. Je la connais bien entendu par cœur, vous vous en doutez, car je suis extrêmement au fait des automobiles, comme vous le savez toutes et tous. Et voilà, Cerise. Franchement, c'est pas la classe? Elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est superbe. Elle est superbe. Eh bien, écoute, Ford Explorer, qui s'appelle donc Cerise, et à laquelle je tiens puisque j'y ai travaillé pendant des mois et des mois. Alors évidemment, elle n'est pas comme ça, elle est beaucoup plus cabossée, défoncée, fait de briques et de broc. Il faut imaginer une porte qui est d'une autre couleur. Enfin voilà, c'est je laisse l'imagination. Voilà. Alors, autre élément, donc dans la ville où tu te trouves, cette brave cité de Big Pine, en fait, est devenue très rapidement, comme tu t'en doutes du fait de sa localisation, une sorte de point d'ancrage de beaucoup de vétérans en fait qui ont été lâchés. Et parmi eux, il y en a notamment un avec qui tu as sympathisé parce que, en gros, il était un peu comme toi, c'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui était, c'était pas un soldat de front, puisqu'en fait c'était un paramédic. Ok. Qui s'est retrouvé comme toi, plus ou moins abandonné, et qui, en fait, a pris sur lui de venir en aide à tous les gars qui étaient présents, qui avaient besoin d'un coup de main, etc. Donc, en gros, de paramédic, il est devenu plus ou moins médecin, vaguement compétent, mais bon, quand il y avait quelqu'un qui se cassait quelque chose, c'était vers lui qu'on se retrouvait. Et ce moment où tu as annoncé, en fait, à ton dernier employeur que tu allais devoir le partir pour des raisons personnelles et que tu te rendais à Los Angeles, lui, t'as dit qu'en fait, il était assez intéressé parce que sa caisse à lui a définitivement rendu l'âme, et il faut aussi qu'il se rend à Los Angeles. Il a besoin, en gros, alors lui, il s'étend pas trop, il reste un peu mystérieux là-dessus. Il doit impérativement, le plus rapidement possible, se rendre à Los Angeles. Et il serait prêt à payer les frais, entre guillemets, les charges du déplacement. Okay. Le type s'appelle Francis Harker. Francis Harker, ouais. Donc c'est un paramédic, c'est un Afro-Américain. Ok. On passe pas le moindre contrôle de flic, hein, tous les deux. Oui, de toute façon, vu la situation qu'il y a à Los Angeles, peu de gens passent le moindre contrôle de flic. Tu remarqueras que sur ta fiche de perso, donc tu as une case qui s'appelle, et ce qui est intéressant, elle s'appelle Tension. Oui. Avec voyage 1, voyageur 2, voyageur 3, etc., etc. Donc je te laisse marquer à côté de voyageur 1 Francis Harker. Et tu vas avoir une valeur de tension. Alors le point qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu peux déterminer tout seul ta valeur de tension. Quoi est-ce que ça correspond, la tension? Alors, c'est ça le truc qui va être intéressant. La tension, en gros, c'est ce qui va représenter les dynamiques entre toi et la personne qui t'accompagne. Sachant qu'à 0, il n'y a pas de problème. À 1, il y a des problèmes, mais vous êtes des gens polis et bien élevés, et tu prends sur toi. Alors attention, la tension, c'est toujours toi par rapport à lui. D'accord.
Ok. C'est-à-dire que lui a sa propre valeur de tension de lui par rapport à toi. Donc, par exemple, tu détestes le bruit qu'il fait quand il mange ou ce genre de choses. Enfin, ça D'accord. peut être un en tension, ça peut être ça. Et à deux, arrivé à deux, on arrive à un niveau de tension émotionnelle, c'est-à-dire qui s'affiche. Ok, ouais, genre je te parle plus, je suis là comme ça, je Je te suis pas parle plus, au bien. Ok. contraire, ça peut être une tension amoureuse, sexuelle, enfin peu importe. D'accord. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la tension? En fait, il faut savoir que quand tu fais un jet, bon, imaginons un truc qui est tout bête, il y a un truc qui bloque la route, vous décidez de vous mettre à deux pour déplacer l'objet, Ok. tu as le droit de faire aider dans ce jet. Le problème, c'est que chaque niveau de tension que vous allez avoir va réduire le montant, le bonus que va t'apporter le personnage. D'accord. Ok. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que parvenir à surmonter une tension vous fait regagner de l'espoir. Ok, je vois. D'accord. Si je réussis mon jet malgré, par exemple, on a un en tension tous les Voilà. deux, je réussis quand même mon jet pour déplacer tel objet parce qu'il m'aide, malgré le fait qu'il soit un peu pâteau, j'en sais rien, ou que je le trouve désagréable sur ce qu'il fait. Ouais. On va, du coup, ça, ah ok, non, il était cool finalement, et ça redonne un peu espoir général, quoi. Sachant que c'est jamais gratuit parce que ça doit quand même passer par un échange entre guillemets. C'est-à-dire, oh mon Dieu, j'ai réussi à regagner un point de tension. Non, Non, évidemment, normalement, non, tu non, vois, non, tout à fait. voilà, on est censé mettre en scène la Bien sûr, chose. bien sûr. Oui, oui, enfin, c'est un Voilà. peu l'idée, quoi. C'est, ouais. Voilà. Alors, il faut savoir que les tensions se construisent naturellement, puisque évidemment, si vous faites quelque chose ensemble et qu'il y a un échec, bah forcément, quelqu'un va être responsable, donc la tension peut augmenter, Bah oui. par exemple. Mais tu peux déterminer dès le début que ta tension commence à un niveau. Alors, je ne recommande pas 2, parce que le personnage Non, mais aura aucune on va raison le de faire monter à avec un zéro. mec. On se connaît comme ça. Il n'y a pas de raison, tu vois, pour l'instant. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas... bah, tu sais juste que, en fait, finalement, un peu comme toi, c'est un gars qui est resté assez discret sur lui-même, et comme beaucoup, finalement, de vétérans. C'est ça. Mais tu as vu quand même le bien qu'il a essayé de faire autour de lui. Donc, c'est pas non plus quelqu'un que tu refuserais de prendre dans ta bagnole. Voilà. Exactement. Le fait Ouais. qu'il a quand même un historique médical fait aussi que financièrement, il est un peu en meilleure situation que toi. Non, puis ça peut toujours être utile parce on est quand même Voilà. sur des routes qui sont devenues dangereuses, ça je le sais. Donc voilà, à nous deux, entre quelqu'un qui peut soigner et quelqu'un qui peut prendre soin de la caisse, ça peut être pas mal, quoi. Voilà. C'est aussi pour ça que j'avais pensé à un médecin. En fait, il y avait deux profils. C'était soit un médecin, soit un cogneur, histoire d'avoir un truc. Alors, le point qui va être important, là, on a terminé quand même quasiment ton personnage. Je vais juste vérifier s'il ne me reste pas un élément. Mais il me semble qu'on La a fait à voiture, peu on n'a près pas tout. besoin de, on n'en crée pas, on fait pas un. Si, là, on va Ah, passer. Là, je parlais juste du personnage. d'accord. Parce qu'il y a une fiche, Euh, sachez-le, il y a une fiche de voiture également. exactement. Et ça, c'est fou, je vais vous la montrer. Ah, si, excuse-moi, voilà, je me disais Allez, bien, il manquait quelque chose, pour ça que je vérifiais. On passera à la voiture juste après. bien sûr, Donc, regardez tu la as voiture, remarqué que sur ta cerise. fiche de personnage, tu avais l'objectif, donc on l'a déterminé, ça, Tout à fait. retrouver ta mère, etc., etc. Et il y a un truc fait, Ok. menace. Oui. Parce que oui, ton personnage a un bagage, il a un bagage qui est personnel, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment en fait le boulet qui s'est mis lui-même finalement autour du cou. Ouais. Mais il a aussi une autre menace, c'est-à-dire vraiment, là, c'est quelqu'un qui lui en veut, quelqu'un, quelque chose qui en est après lui. Et D'accord. cette menace, alors pareil, ça peut être un truc que les joueurs déterminent de son côté. Voilà mon historique, voilà la menace. Il y a des personnes qui m'en veulent ou il y a un truc qui va pas. Dans ces cas-là, ça peut être fait comme ça. Ou Ok. sinon, ça peut être déterminé. Il y a des propositions qui sont faites. Allons-y au hasard. Allez. Si ça Alors, colle, si au jamais on hasard, il n'y en a retire. pas tant que ça, hein. Il y en a deux. Ah, bah oui, alors c'est Voilà. pas au hasard, alors. C'est pas au hasard. Donc, première proposition qui est faite pour le vétéran. Un de ses anciennes connaissances militaires dans l'armée estime que tu es responsable d'une situation qui s'est mal passée parce que, par exemple, tu as mal entretenu le véhicule et le Mhm. mec t'en veut Mhm. personnellement D'accord. Il me fait porter le pour ce qu'il chapeau, a quoi. Ouais. subi. Ouais, il veut faire porter le chapeau. Très Lui-même a bien. été blessé à cause de ça Ouais, ou ouais, ouais. il pense que c'est toi le responsable. Ok. Et donc, il en a après toi, ce qui peut aussi expliquer le fait que tu es jamais resté. Alors, attention, la violence, c'est pas forcément quelqu'un qui va vouloir te buter.
mais c'est quelqu'un qui peut te pourrir la vie, hein, tout Oui, oui, simplement. tout à fait, tout à fait. Donc, Ouais, ce non, qui mais explique pourquoi. ça me donne quelques idées, ouais, ouais. Voilà. L'autre situation, c'est que l'armée, en fait, mine de rien, tu as bien fait ton boulot, entre guillemets, tu as fait du mieux que tu peux, et l'armée ne veut pas te lâcher. C'est un peu tu sais, dans Rambo, là, comment il s'appelle, son colonel, là, Oui, oui, oui. qui est toujours après lui. Et là, c'est un peu ça. C'est l'armée qui est toujours là derrière toi et qui dit, écoute, on a encore besoin, t'es un mec bien, t'es un gars important, etc., etc. Et toi, en fait, tu veux tourner la page. Et en gros, pareil, tu essayes de mettre de la distance entre eux Ouais. et toi. Donc, ça explique aussi pourquoi à chaque fois tu changes de place. Mais tu comprends aussi que dans cette requête, cette pression qu'il y a là, il y a quelque chose qu'on ne te dit pas. C'est-à-dire, ils ont besoin de toi, mais tu sais pas pourquoi. Ok. Parce qu'après tout, tu n'étais qu'un simple mécanique, et les mécaniques, c'est pas comme s'il n'y en avait pas, quoi. Oui, c'est ça. Bah écoute, je vais prendre la deuxième solution. Donc, le colonel. Le colonel, non, mais j'aime bien le côté genre, qu'est-ce qu'ils me veulent, quoi. Voilà, j'étais pas L'armée spécialement ne veut pas me fort, j'étais lâcher. pas spécialement. Je veux Oui, dire, j'ai voilà. pas fait des choses. J'ai fait mon boulot, quoi. Donc, ok, j'ai jamais été hors norme, on va dire, donc je comprends pas très bien. Ce qui en plus collera avec un personnage un peu parano, euh, là aussi, ça fait aussi partie du traumatisme. C'est-à-dire que le traumatisme, ça a été la guerre en tant que telle et les suites de la guerre où non seulement je me suis senti à la fois lâché et pas lâché, tu vois, cette espèce de double injonction comme ça, où à la fois on m'a dit bah non, bah vas-y, c'est fini, casse-toi, et en même temps non, non, mais reste, on a besoin de toi, bah faudrait savoir, quoi. Alors, et ça s'est fait un peu en deux temps. En fait, C'est l'armée t'a ça, retrouvé quand tu as remis les pieds à Pacifica. c'est ça. C'est vraiment Genre, ah bah t'es là, bah tiens, on a besoin de toi. Non mais attendez, vous voilà, m'avez lâché comme une vieille exactement ça. chaussette, ouais, c'est, on est d'accord. Alors, au passage, donc cette armée a un visage, parce qu'au début, c'est pas le colonel qui vient te chercher, c'est plutôt Non, c'est un planton, mais c'est bon. La personne qui t'a contacté, c'est une femme, c'est un soldat. Donc, je te donne rapidement son nom. Comment on va l'appeler? C'est le lieutenant. Hop, petite génération. Pouf. Non, on va éviter parce que ça fait déjà trop. Tac. Hop, on va prendre ça comme ça. Le lieutenant. Ah, en plus, c'est bien. Allez, on va l'appeler le lieutenant Eagers. ok, Et en prénom. Voilà. Paige Eagers. ok, Donc, qui s'est présenté un jour à toi en disant voilà, je viens de la part de l'officier. Alors, l'officier en question, tu le connais, effectivement, c'était un type avec qui tu étais. C'était un de vos supérieurs, super hiérarchiques sur le ouais. front. Il s'est souvenu de vous, tu sais, le discours, mais tu vois, le discours que tu as entendu 1000 fois, l'armée ne vous oublie pas, n'oublie Oui, aucun de oui, je ses vois le hommes, genre, machin, oui, oui, etc., tout à fait. etc., blablabla. Tu l'as, Truc elle est habituel. relativement polie, mais tu vois vraiment le bon soldat, Oui, la personne qui croit que l'armée est une grande famille, etc., etc. ça marche, je Et vois tout à fait, oui. pour l'instant, elle est voilà, elle est toujours restée un peu courtoise. Elle vient te voir en te demandant si t'as pas besoin de quelque chose. Il est même arrivé une ou deux fois qu'elle t'ait apporté des trucs dont tu avais besoin. Enfin bref, elle est pour l'instant dans un format très cajoleuse. Ok, ça marche. Et bon, tu la vois tourner aussi parmi les anciens combattants, de temps en temps parvenant à en recruter une ou d'autres, quoi. Ok, attendant que quelqu'un soit bien au bout du rouleau et accepte de retourner. Voilà, il y a un peu ça. Mais elle choisit pas au hasard. Oui, oui, tout à fait, ok, Voilà. ok. Ouais, ce qui m'inquiète un peu, disons que, Donc, on va dire que quand j'étais à l'armée, on a entendu des choses. Il y a eu des exactement. rumeurs, ouais, Et puis alors, d'expériences, voilà. surtout, effectivement, tous ces soldats qui sont rentrés dans des drones qui sont jamais sortis, C'est enfin ce ça, genre ce de genre de trucs. choses, ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a une ambiance très conspi, hein, en fait, dans le jeu, c'est-à-dire comment, en fait, comme la société se délite et que les communautés se replient sur elles-mêmes, il y a des trucs complètement délirants. Le fait, par exemple, qu'on n'ait plus vu le PDG de Sentry depuis au moins 5 6 ans, Classique, oui, oui, qu'il y tout a à encore fait. des bases dans le Nevada, enfin ce genre de trucs, je te laisse imaginer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, donc c'est pour ça, quoi. C'est, ok, ça marche.
En fait, ce que j'aime bien dans cette mécanique de menace, c'est qu'en fait, c'est ce qui pousse les personnages à aller de l'avant. Tout à fait. Parce que tu te doutes bien qu'elle va pas te lâcher. Non, non, mais absolument. Donc c'est aussi, ça fait un peu trop longtemps que je suis là, donc ça tombe très très bien finalement cette découverte et cette Voilà. destination. Ça faisait un peu trop longtemps que j'étais au même endroit. Et c'est vrai que je fais rarement plus de 6 mois au même endroit. Là, j'y suis resté pendant 1 an et c'est un peu trop. Ok, Ok, alors maintenant, on va revenir au véhicule. allez. Donc, on passe sur la petite fiche de véhicule. Tac. Bon, la fiche de véhicule, elle est encore plus sommaire. Hein. C'est pas Oui, oui, du tech porn. Hein. Faut être très clair. Voilà. On serait sur Shadowrun, tu aurais une double page avec des attributs, des machins, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Non. On a 4 caractéristiques Mhm. et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Et débrouille-toi avec. Hein. Débrouille-toi. Alors, le point qui va être important là-dedans, donc bon, bah, les classiques, hein, tu mets le nom de ton véhicule. Cerise. Oui, enfin le nom et le modèle, accessoire, enfin qu'on se rappelle un peu ce que c'est, Je l'ai parce que marqué, comme j'ai je t'ai marqué. dit, hein, Ouais, ça c'est bon. Je suis trop content. je suis pas du tout, Moi non plus. je suis pas du tout bagnole, donc C'est pareil. c'est- Tu m'en remets une autre, tu me dis c'est celle-là. Je dis ah oui, oui. Ok. Moi je retrouve ma voiture parce que je lis la plaque d'immatriculation. On en est là. Hein, donc si tu veux savoir, hein, je peux te donner toutes les caractéristiques, la puissance maximale, etc. Bon, on s'en fout. on est un peu Voilà, rien à foutre. on est bien d'accord. Ah, alors pour la petite anecdote, ce véhicule a eu son heure de gloire parce que c'est la voiture qui est utilisée dans le premier Jurassic Park. Tu sais, la voiture avec laquelle ils font la balade dans le parc. Ah, parfait. Eh ben ok. Voilà. Eh ben voilà. Bah écoute, c'est C'est impeccable. pour ça, je pense que c'est la raison pour laquelle il l'a choisi. Alors, le seul point que j'essaye de retrouver, c'est est-ce que c'est parce que ça, c'est important pour la suite. Alors, point important, tu as la possibilité d'avoir en format, ça c'est le seul détail technique que je vais te demander, est-ce que tu la veux en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices? 4 motrices. 4 Sinon roues c'est motrices, con. voilà. Voilà, c'est comme ça. Bon, la facture, c'est 5 000 $ en plus, mais ça, on s'en fiche puisque tu l'as, ta bagnole. Alors, tu vas marquer, donc, dans les caractéristiques de ton véhicule, manœuvre, plus 3. Plus 3. Ouais. Donc, manœuvre, en fait, c'est dès que tu vas devoir faire un truc sur la route, éviter quelque chose. Manœuvrabilité, ouais. C'est Voilà, c'est ça. comment est-ce qu'elle Éviter tourne, quoi. quelque Ok, d'accord. chose, etc. Donc, ça va être, comme on a précisé, hein, comme ce que je t'ai dit avant, hein, c'est C'est des un bonus, quoi. bonus sur que tu vas lancer. Ok. Voilà. Vitesse 2, donc ça c'est juste un outil de comparaison. Ouais. Alors pour te dire à quel point je n'y connais rien en bagnole, la 2 roues motrices a plus en vitesse. Ouais, c'est normal. Ok. Donc le hull, c'est pas la carapace, c'est la carrosserie. Ouais. 6, bon ça c'est les points de vie du véhicule. D'accord, c'est ses points de vie. Ok. Et l'armure c'est 4. Armure. Ok, ça marche. Alors, un point qui va être important, tu as une valeur de manœuvrabilité. Je t'ai dit, en fait, quand tu rates un test, quand tu te forces à réussir un test et que tu te payes des 1, ça entame ton espoir. Ouais. Là, ça Sauf, entamera la carlingue, quoi. alors, pas la carlingue, ça entamera la manœuvrabilité. Ah, d'accord, ok. Et si cette manœuvrabilité tombe à 0, ta voiture, Elle est capoute. elle est cassée. D'accord. La carrosserie, ce sont ses points de vie, ça veut dire si elle est endommagée, c'est-à-dire, par exemple, tu percutes un autre véhicule, ça va entamer la carrosserie, mais par contre, la manœuvrabilité, c'est à trop tirer sur la mécanique, entre guillemets, ok. et elle finit par casser. Ça marche. Je vais te demander de me lancer un 2D6, Allez. parce que ta voiture a un trait, tout simplement. 1, Alors, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. 1 et 3. Alors, c'est basique. Tu as la possibilité, soit tu as réussi à booster, entre guillemets, le moteur en la bricolant, et donc tu augmentes sa vitesse de 1. Ok. Soit tu l'as retapé pour être un peu plus résistante, et tu augmentes sa carrosserie de 1.
On va dire qu'elle est de briques et de broc, non, on va dire que, ouais, elle est de briques et de broc, donc je vois pas comment l'armure pourrait être meilleure, enfin la carrosserie Mmh. pourrait être meilleure, donc non, non, c'est la vitesse. Je l'ai un peu OK. boostée, je l'ai un peu, Donc tu mets 3 en vitesse. OK. Donc comme dit, hein, la vitesse, c'est vraiment un truc de comparaison, hein. Oui, C'est oui, je tout à fait. regarde l'autre véhicule, tu as plus, en fait, c'est basique, hein. Si tu as plus, tu distances la bagnole, il y a pas de jet. Oui, 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 tout à fait, Voilà, je vois c'est tu bien as le plus genre. écrasé le champignon et puis voilà. C'est ça. Il y a pas de possibilité de faire un jet pour rattraper, sauf si tu es dans une route avec des obstacles. Et Oui, là, à ce moment, en fait, c'est pas la vitesse qui est prise, c'est la manœuvrabilité. absolument, Ils ont fait relativement simple et c'est bienvenu. ça marche. Donc tu mets en trait, vitesse. Ouais. Voilà. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour pour tout ce qui est caractéristique du véhicule. Je peux te laisser après imaginer des trucs, de rajouter des éléments au niveau description. Donc, je sais pas, ta petite des décorations, le petit sapin en plastique là pour Alors mettre. non, 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 c'est Voilà. vraiment, j'ai fait une voiture vraiment, très, tout ce qu'il y a de plus, j'imagine vraiment ma voiture, presque, ouais, vraiment le truc de récupération. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a des trous de rouille et tout ça, elle est très bien entretenue comme on peut, mais c'est vraiment la voiture, utilitaire, à fond, tu vois? Genre limite, j'ai enlevé les sièges à l'arrière parce que j'en ai pas besoin et j'ai foutu un espèce de grillage pour, pouvoir stocker des machins dedans, tu vois? Enfin, c'est vraiment cet esprit-là, quoi, l'esprit utile, quoi. Plutôt que l'esprit, joli, en fait. Non, mon personnage, c'est pas du genre à si, alors voilà, si je peux avoir du matos, il y a une caisse à outils, il y Oui, a, voilà, ce genre de choses, quoi. pareil, ça je te l'offre gratuitement. Tu as une caisse à outils qui te donnera, si tu as l'utilisation, si tu as l'occasion Oui. de l'utiliser, euh, te donner un petit bonus de +1 quand tu fais des réparations. Je vois vraiment mon perso, comme vraiment, tu sais, le type qui va être, bah, entraîné enfin entraîné, oui, qui a été entraîné finalement à avoir tout ce qu'il faut sous la main au cas où. Donc il va avoir un pneu de rechange, il va avoir, tu vois, il y a pas de notion de la déco, il s'en fout, quoi. Tant que ça Mhm. fonctionne, quoi. Voilà, c'est Alors, ce qui compte, quoi. pour la petite information, pourquoi modèle Eddie Bauer? Oui, C'est pourquoi? parce que tu as des alliages, tu as des alus. En fait, c'est simplement une couche de couleurs, hein. D'accord. C'est-à-dire, en fait, il y a deux couleurs au lieu d'une couleur unie. Waouh! Voilà. Et tu as des jantes en alu. Oh La là classe. là, la Et oui, la classe, monsieur, quoi. classe, OK. Voilà. Bon, bah, Eh écoute, ben, écoute, on a fait à peu près le tour. On est à notre point de départ. on est à un point de départ et on va arrêter ici pour cette création de perso, cette présentation du monde. Mhm. Hem, voilà, merci à toutes et à tous. Nous allons évidemment, ça c'est la première vidéo qui se finit et puis vous aurez la deuxième vidéo qui sera l'aventure proprement dite.